Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, cette belle émission que vous connaissez bien maintenant. Alors ce soir, je vais être en compagnie de quelqu'un qui va se présenter à vous dans quelques secondes. Eh bien, nous aurons bien sûr toutes les lignes sont ouvertes, 0900 900 993. Vous pouvez dès à présent appeler. Vous faites le 1, vous arriverez sur le plateau. Le 2, avec les personnes qui sont à l'arrière. Et le 3, avec une personne aléatoire. Je vais, sans tarder, vous présenter la personne qui va m'accompagner ce soir, une partie en tout cas de ce soir. Je vais vous présenter Henri. Bonsoir Henri. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Très bien, merci Valérie. C'est une première pour vous, n'est-ce pas? Oui, une première, oui. Par Skype, bien sûr. Hein. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup, bien sûr, d'expérience dans le métier que nous faisons. Merci en tout cas d'être là, d'être présent. Donc, chers amis, chers téléspectateurs, je serai, voilà, vous le voyez, avec Henri. Et Henri, pour que vous puissiez le connaître un petit peu mieux, si vous ne le connaissez pas encore, il s'est déjà présenté il y a quelques jours. Dites-nous ce que vous faites, de quelle manière et comment vous travaillez, en quelques mots, s'il vous plaît. Alors, Bruno, je suis un voyant. En fait, je suis voyant et j'ai comme support les tarots. C'est-à-dire les tarots de Marseille, celui-là, version Jodorowsky, qui permet de faire de la taromagie, faire tout un tas de choses. Mais voilà, surtout la base, c'est ça, c'est les tarots et la voyance. Depuis combien d'années faites-vous ça, monsieur ? Je l'ai pratiquement toujours fait. Ouais, voilà, c'est un peu dans la famille, quoi. On compte plus. On compte plus à partir d'un certain nombre d'années. Ouais, c'est ça. Maman les faisait, ma grand-mère les faisait, tout le monde les faisait à la famille. D'accord. Donc il y a déjà de la famille, des parents ou d'une maman ou des gens chez vous qui faisaient ça. C'est souvent comme ça d'ailleurs, effectivement. Hein. Okay. Voilà. Et puis quand on peut vous atteindre, vous êtes sur le code PIN, quel numéro ? 777 ou 777 pour vous, ouais. 777. Voilà, donc vous le savez. Donc comme je vous le disais, Henri va être avec moi ce soir pour répondre à vos questions. N'hésitez pas dès à présent, appelez. En attendant, je vais effectivement déjà vous présenter qui est à l'arrière aussi. Bien sûr que vous composant le 1, comme je vous disais, vous atteindrez le plateau. Si vous faites le 2, eh bien, nous avons par exemple ce soir Christelle qui est au 700. Christelle est une médium pure, clairvoyante, travaille beaucoup, surtout avec la vibration de votre voix, une femme absolument fantastique, numérologue. Elle a des flashs précis, elle peut dater des événements et bien sûr va vous parler de tous les sujets comme l'amour, travail, les finances et tout autre sujet vous préoccupant. Elle n'a pas besoin non plus d'avoir votre nom ou votre prénom surtout et votre date de naissance. Elle peut, par exemple, dans certains cas, travailler avec la couleur de vos cheveux. Si vous lui dites quelle couleur de cheveux vous avez, eh bien, elle va vous dévoiler plein de choses. Elle utilise divers tarots et oracles. Donc, notre chère amie Cristal est au 700. Nous avons Stella ce soir qui est aussi avec nous. Stella que vous connaissez parfaitement bien sur le bout de vos doigts. Vous savez que c'est une femme aussi vraiment magnifique et extraordinaire. Stella 333. Elle utilise le normand, c'est aussi quelque chose qui lui vient de famille, de sa grand-maman. Et elle va bien sûr utiliser d'autres supports. Elle a par exemple, je ne sais plus, les taches d'encre que je cherchais, le cymbalone et aussi les cartes de fleurs de Bach. Voilà, donc Stella est au 333. Julia, effectivement, est aussi avec nous ce soir. Elle est au 345. Médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. On ne présente plus Julia tellement c'est une femme formidable. Vous la voyez souvent sur ce plateau. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges, des fées et des déesses, ainsi que le pendule, le yiking, et aussi le marc de café. Elle parle plusieurs langues, bien sûr, le français, l'italien, l'anglais, l'espagnol
et le portugais. Donc, vous pouvez la consulter dans une de ces langues. Nous avons aussi Lucie, que vous connaissez très bien aussi, une femme avec énormément d'expérience, beaucoup de cordes à son arc et surtout beaucoup d'années d'expérience. Elle retrouve aussi les objets ou les personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou des animaux disparus. Elle travaille pour cela avec le pendule, le tarot de Marseille et le numérologique. Bien sûr qu'elle peut aussi vous répondre sur d'autres types de questions, pas uniquement sur la perte d'objets. Donc, si vous avez une question sur l'amour, ou le travail, ou les finances, ou le déménagement, ou quoi que ce soit d'autre, bien sûr qu'elle va vous y répondre. Elle ne fait pas que les objets ou les personnes disparues. Elle fait tout genre de questions. Voilà. L'équipe à l'arrière, je vérifie juste si quelqu'un s'est mis en plus. Non, voilà. Donc, c'est bien l'équipe qui est à l'arrière que je vous ai décrite qui est là. Donc, si vous faites le 2, faites un des codes PIN que je viens de vous dire. Si vous faites le 3, eh bien, le système vous guidera d'une façon aléatoire sur une de ces personnes, la première qui est libre. Donc, ça sera complètement du hasard. Et comme je le tends à répéter et répéter, bien sûr, souvent, le hasard, vous verrez, fait bien les choses. Donc, n'hésitez pas à vous laisser guider par ce hasard. Vous voulez revoir cette émission? Allez, je ne sais pas, quelqu'un, comment dirais-je, vous n'êtes pas là ce soir, ou il y a des choses qui ne vont pas, ou que vous ne pouvez pas suivre cette émission, vous pouvez la revoir le lendemain entre 12 et 14 heures. Donc vous allez pouvoir revoir cette émission en différé, bien sûr, ça ne sera pas du direct comme ce soir. Donc, par exemple, l'émission qu'on est en train de faire ce soir avec Henri, vous la reverrez demain entre 12 et 14 heures dans son intégralité, bien sûr. Voilà, on communique aussi que Andreas est connecté. Voilà, oui, il vient d'arriver, 941. Je vais vous décrire ce qu'il fait. Il fait plein de choses, Andreas aussi. Vous savez qu'il a son fameux miroir. Moi j'appelle ça le miroir magique. Son miroir qui est donc vraiment extraordinaire. Donc il va l'ouvrir, il va souffler dessus et la buée va lui donner des images. Donc il pourra vous décrire plein de choses. Donc c'est un voyant tarologue et géomancien aussi. Il utilise le pendule, le tarot égyptien, l'oracle Béline et cristal. Donc Andreas va aussi vous délivrer toute la vérité sur les questions que vous vous posez. Médium de famille, donc c'est quelque chose qui se transmet de père en fils chez lui. Donc c'est les hommes, du côté des hommes que ça se transmet. Et donc depuis plusieurs générations, donc il va vous aider dans tous vos problèmes afin de trouver une solution dans le respect et la bienveillance. Donc bienvenue Andrea qui vient de nous rejoindre. Le concours, n'oubliez pas le concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 et naturellement, voilà, c'est 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, donc il y a un tirage au sort, on vous appellera et vous pourrez ainsi poser votre question ce soir avec Henri, par exemple, et moi-même. On va répondre alternativement à vos questions ensemble et vous pourrez bien sûr passer de façon gratuite sur le plateau, uniquement sur le plateau, pas à l'arrière avec nos consultants à l'arrière, uniquement en direct sur le plateau, bien sûr. Et naturellement, n'hésitez pas à vous inscrire plusieurs fois s'il le faut. Vous pouvez ainsi démultiplier vos chances. Bien sûr qu'une fois suffit. Hein, voilà. Donc c'est 1 franc par SMS. Si vous ne disposez pas, ça arrive. C'est très rare de nos jours, n'est-ce pas, Henri, qu'on n'ait pas de portable ou de téléphone comme ça, mais ça arrive que des gens n'utilisent pas. Eh bien, vous pouvez aussi nous contacter par une carte postale. Vous l'envoyez à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et ainsi, votre carte postale participera au même titre que les SMS au tirage au sort. N'oubliez pas, par contre, sur la carte postale, de mettre un numéro de téléphone où on puisse vous joindre et un prénom. Voilà, ça nous suffit. Merci de faire ça aussi si vous le souhaitez. Et bien sûr, n'oubliez pas de timbrer la carte postale, sinon elle n'arriverait pas. On a déjà su que des fois des cartes se perdent ou des gens qui nous ont dit « je vous ai envoyé une carte, ah oui, vous avez mis un timbre, ah zut, j'ai oublié ». Ben alors elle ne va pas arriver, hein, c'est sûr. Et bien voilà, mon cher Henri, je vais y arriver, ce soir, nous recevons le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Ça va? Comment ça va? Alors, oui. M, vous me connaissez? Oui, quelque chose. Oui.
je vais vous appeler Monique ce soir. Ça vous va? Oui, ça va, ça change. Ça change. Avant, c'était Marie, mais ça change. Oui, écoutez, c'est au gré des soirées, on change un petit peu comme ça. Oui, Voilà. c'est très bien. Alors, comme je disais, je suis avec Henri qui va aussi répondre à la question. Il va faire le tirage en même temps que moi. Alors, bienvenue sur le plateau. Merci d'être là. Quelle est votre question ce soir, Monique? Je voudrais voir ce que vous voyez pour l'année prochaine, au début. Alors, dans quel domaine? Parce que voir un peu sur les énergies, un peu... Sur les énergies, vous voulez un petit peu. D'accord. Parce que temps, je me sens pas très bien. D'accord. Alors, on va aller voir pour vous, si on veut bien, le début d'année, enfin, cette année qui arrive bientôt, elle est à notre porte, bien sûr. Elle est à notre porte, cette année 2019. Eh bien, on va aller voir un petit peu pour vous les énergies. Donc, Henri va aussi utiliser son tarot, je pense, ou je ne sais pas. Et Bonsoir, Monique. Je vais vous parler de Jimmy. Oui, alors on en parlera après. On va déjà aller voir les énergies, d'accord? Oui, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Donnez-moi pour moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Monique? Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci. Est-ce que vous, Henri, avez-vous besoin de quelque chose ou d'entendre la voix ou c'est savoir? bon, ça y est, c'est fait. C'est fait. Mon tirage. D'accord. Vous voulez commencer? Vous êtes prêts? Oui, si vous voulez. Bon, alors allez-y, je vous laisse l'honneur de commencer. Pas de souci, alors allez-y. Bonsoir, Monique. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Voilà. Donc, par rapport aux énergies, finalement, pour cette fin d'année, début d'année prochaine. Début d'année prochaine, oui, si vous voilà. voulez. Moi, ce que j'ai, si vous voulez, on sent, il y aura dans cette période-là un bouleversement, certainement dans le bon sens, mais on sent vous allez changer de point de vue. Il y a une façon de voir les choses qui va changer chez vous. Alors, certainement à cause d'un dialogue que vous avez avec quelqu'un, d'une discussion qu'il y a avec quelqu'un, quelque chose qui se dénoue, qui se débloque. Oui, et ça apporte une nouvelle dynamique, ça vous apporte un nouveau point de vue, ça vous permet de redémarrer sur de bonnes bases. Ah oui, ce serait bien. Donc début d'année plutôt, voilà, on est un peu. Bon, après, on va voir un peu ce que va dire Bruno. Mais moi, je pense que c'est ça. On a un nouveau point de vue qui est mis en place, une nouvelle façon de voir les choses. Et on se sent plus dynamique que là maintenant. Ah oui, j'espère. Parce que là, c'est temps, mais j'aime pas les fêtes, c'est pour ça. Ah, d'accord. J'aime pas les fêtes fin d'année. D'accord. C'est une période difficile, des fois. Je passe la même. Je suis contente que c'est passé, mais il faut les passer, et puis voilà. Ouais. Vous voulez que je prenne la parole? Allez-y, Bruno. Merci. Alors, effectivement, Monique, on voit que vous êtes dans... Alors, la carte du présent, c'est la stérilité, donc ça veut dire que vous n'êtes pas dans une très, très, très bonne fin d'année, en fait. Mais, voilà. Donc, on parle surtout de morale là-dedans. Hein. Oui. Alors, on a tous des petits bobos, des petits soucis. Voilà, on en a tous, on ne va pas s'arrêter là-dessus, on en a plein, des petits trucs, des choses qu'on ne va pas, mais ça, voilà, avec les années, on a tous des petites choses ou des petits trucs qui péclotent, voilà, mais ça... Qui n'en ont pas, c'est pas vrai. Voilà, exactement. Maintenant, effectivement, ce que vous dit Henri, il a tout à fait raison, on voit une très meilleure évolution, une bonne évolution pour ce début d'année 2019, effectivement. Et puis, voilà, vous avez passé des choses pas forcément très faciles dans ces dernières années, donc on le voit dans le milieu du jeu. Voilà. Et puis, c'est vrai que c'était un petit peu la descente. Donc, on voit, alors, bien sûr que ça ne va pas être la remontée sur le Cervin ou le mont Everest. Voilà, il faut y aller progressivement. On voit une courbe ascendante très, très bonne. Il y a une grande protection qui est sur vous aussi, ma chère Monique. Donc, ce qui veut dire que vous êtes aussi protégée. Et de cette protection va se mettre, comme elle est placée là, va se mettre de plus en plus en place pour vous. Et vous allez pouvoir ainsi évoluer effectivement moralement, c'est-à-dire que pour vous, vous vous sentirez mieux. Mais c'est vrai que vous sortez d'une année un petit peu compliquée, un petit peu, on va dire comme ça. Hein. Difficile, Voilà, je vais juste encore regarder quelque chose. Donc, 24, 35, 8. Alors, vous serez en année 9 l'année prochaine. L'année 9. Oui, vous êtes en année 8 cette année. Et l'année 9 donc, l'année prochaine, ça va être une grande année de ménage, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, hein. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, vous avez d'autres questions, peut-être, je crois. Oui, j'aimerais voir pour mon mari, pour mon couple. Oui, alors son prénom. Mon mari, il est Jean-Claude.
Oui, J'ai Jean-Claude. du 3 du 8 48. Voir Jean- un peu comment ça va, puis voir un peu ses énergies. Aussi ses énergies, vous voulez Ouais, voir? parce que ces temps, je trouve qu'il est fatigué. C'est pas terrible. Non. Alors, je vais mélanger les cartes et puis Henri va aussi répondre. Je répondrai en premier pour faire la parité. Donnez-moi... Il va aller se coucher, alors c'est pour ça que je vous dis, il est fatigué. Je comprends. Alors le 5. Le 5, voilà. J'allais vous le demander. Vous avez l'habitude maintenant. Oui. Je vous regarde tous C'est les bien, soirs, c'est bien. Il n'y a alors. plus besoin de demander. Non, je vous regarde tous les soirs, alors je sais par cœur. C'est parfait. Ouais. J'aime bien vous regarder. C'est très gentil à vous. Ouais. Mais tous, j'aime. Bien sûr, bientôt, on n'aura même plus besoin de tirer les cartes. Ça va se faire tout seul, comme ça. C'est ça? Je ne pense pas, quand même. Ah si. Non, Non, j'ai- c'est jamais des progrès. Voilà. Alors, allons-y. 3, 4, 5. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande fatigue en ce moment pour Jean-Claude. Ah là là, ouais. Ouais. Alors, rien de catastrophique, rassurez-vous, on ne voit pas des cartes mauvaises. Il subit aussi ce qu'on appelle des contre-coups du passé, qui n'en subit pas. Mais lui aussi, en plus de ça, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, Jean-Claude? Il est employé de bureau. Oui. Il est opéré du cœur. Ah, voilà. Parce qu'on voit comme une... Oui, ben, ça doit être effectivement ça, vous dites le cœur. Et puis, il y a aussi la pénibilité de, excusez-moi de dire, de bouger ou de faire les choses. Hein. Oui, Donc, exactement. il est en train de... Malheureusement, il faudrait... Alors voilà, je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais c'est comme si s'ankylosait un petit peu, malheureusement. Donc, il faudrait l'inciter à bouger plus. Ou voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, c'est sûr, c'est sûr. Dire, mais Ouais. c'est pas perdu, quoi. Bon, écoutez, les choses vont de l'avant en 2019, rien de catastrophique pour lui non plus. Est-ce qu'il y a une intervention prévue ou quelque chose comme ça pour lui? Non. Pas pour que je l'instant. sache, alors. Alors écoutez, pardon, non, excusez-moi, c'est pas physique, parce que comme c'était placé, on peut confondre. Est-ce qu'il a comment je peux dire ça, une nostalgie de ce qu'il faisait avant? Ah, c'est peut-être possible. Il ne m'en parle pas, vous savez, il n'est pas parlant, il n'est pas causant. Il n'est pas très causant. C'est comme, parce que j'ai cru que c'était parce que la carte de la coupure est sur le travail. C'est comme si des choses du passé, le travail, certaines amitiés lui manquent un petit peu. Et je le vois quand même moralement un petit peu en bas à cause de ça. Hein, voilà. C'est possible. Alors, voilà. Il ne parle pas, alors on ne peut pas savoir ce qu'il pense. D'accord. Je vais passer la parole à Henri qui va vous dire son point de vue pour Jean-Claude. Hein. À vous, Henri. Merci. Oui. Ah, ok. Alors, bonsoir. Moi, pour Jean-Claude, voilà, j'ai fait un tirage aussi. Moi, j'ai un empereur droit, un mat droit, un battleur inversé. Oui. On voit quelqu'un, il est à la retraite, là. Oui. Il est arrêté de travailler. Oui, Et même, on pourrait le considérer comme en maladie, non? Oui, mais bon, il est... Oui. C'est quelqu'un qui vit... Il y a longtemps qu'il a été opéré? Il a été opéré quand? Il y a 5 ans. Ah, Environ, ouais. Et vous n'avez pas l'impression que c'est un peu une espèce de dépression post-traumatique, après l'opération? Moi, je trouve qu'il est dépressif. Voilà, c'est ça. On sent quelqu'un qui, en fait, n'a pas été totalement pris en charge. Et en fait, c'est ça son problème. Il aurait eu besoin d'une prise en charge beaucoup plus psychologique peut-être après son opération. Vous savez, les opérations du cœur, c'est toujours des opérations très symboliques. Donc, c'est qu'on a besoin après d'une vraie prise en charge. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un manque à ce niveau-là. Il a besoin de communiquer. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu? Bah oui, évidemment, c'est comme c'est les hommes, ils sont orgueilleux. Ils veulent toujours faire à leur façon. Mais c'est dur parce qu'on a de la peine à se comprendre. Il est toujours un peu, comment tendu, j'y dis, il comprend mal, il prend tout au deuxième degré, quoi. Je voudrais essayer d'y aider, mais bon, je vois que c'est peine perdue, quoi. Et vous n'avez pas fait un projet? Vous n'avez pas un projet, là, pour dans pas longtemps, d'un déplacement, un voyage, Bon, au mois de mai, on va partir avec des amis en vacances. Voilà. Et vous allez vers quoi? Vous n'allez pas vers un endroit religieux, spirituel ou un truc comme ça? Non, on va au Valais. En Valais. En Suisse. C'est en Suisse, d'accord. Ouais. Okay. Mais vous savez, quand on a 3 chiens, c'est un peu difficile. Ouais. Alors on va où est-ce qu'ils sont acceptés, parce que maintenant, ça devient aussi difficile. Et vous verrez, vous rencontrerez quelqu'un d'important. Vous rencontrerez pendant ce voyage, vous rencontrerez quelqu'un qui jouera un grand rôle dans l'année qui va venir. Parce que je me sens très seule des fois. Je n'ai pas comprise, je sais pas, il me semble que je suis incomprise.
Mais il y a quelque chose qui se prépare autour de vous. Oui, ben, ce serait bien. Au niveau du dialogue, de la reprise de contact avec la vie. Mon mari, j'arrête, ça ne sert à rien. C'est peine perdue. D'accord. Aurez-vous une autre question, ma chère Monique? On a parlé de Jimmy, je crois. Hein? Oui, parce que je vous avais déjà demandé, vous l'avez fait. Oui. Et puis bon, ces jours, il va pas trop bien avec sa patte. D'accord. Il a un nouveau mal, je ne sais pas si c'est le temps. Donc c'est le petit chien, hein, Jimmy. Oui, le petit chien. Oui, c'est bien juste. Oui, hein. oui, vous l'avez déjà fait une fois. Vous voulez que je le refasse une? Oui, parce que vous m'avez dit que si une fois j'avais l'occasion, après un mois ou comme ça, bien sûr, que vous le referiez volontiers. Absolument. Je le fais quand on me demande, il n'y a aucun souci. Vous avez une date de naissance de Jimmy, par hasard? Oui, il est du 6 du 4 2013. 6-4. D'accord. Alors je vais faire une petite, je vais faire une petite protection, puis je lui ferai aussi le secret, hein, d'accord? Oui. Voilà. Parce qu'il a de la peine à perdre du poids. Ouais. C'est quelle patte déjà qu'il a un souci? Arrière gauche. Arrière gauche. Hein. Alors vous pensez à lui brièvement avec sa patte et on fait le secret maintenant. Je vous redis je fais la protection d'abord. On va y arriver ce soir. Donc pensez à votre petit chien, à sa patte et vous dites comme ça que ça aille mieux en pensant à lui. Alors on y va. Merci. Et vous me dites quand vous avez dit 3-4 fois. Merci. Voilà, c'est bon. Parfait. Alors, je lui fais aussi le secret, ça va l'aider un peu, ça. Surtout le secret. Enfin, même beaucoup, c'est le secret. Ça va bien aider, hein, l'autre fois. Alors, on va refaire un petit peu pour prolonger ça. Je pense que temps avec le brouillard. Écoutez, vous savez, tout être humain est influencé par tout ce qui se passe sur la Terre. Et effectivement, on vit des périodes d'humidité maintenant qui ne sont pas forcément très faciles. Alors, je vous laisse regarder le petit carré blanc. Oui. Je ne sais pas, vous me dites quand vous le voyez? Oui, je le vois. Vous pensez, alors, regardez le carré, vous fermez les yeux. Vous voyez que cette fois, je le mets plutôt devant la chemise que la cravate, sinon on le verrait. Elle est blanche, donc je verrai rien. Donc, vous pensez au petit carré blanc et à Jimmy, et je lui fais le secret maintenant. Et c'est moi qui vous dis quand j'ai fini. Alors, on y va. Merci. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, ma chère Monique, pas de souci. Et encore une fois, si ça va pas, vous me dites, on peut le refaire indéfiniment, il n'y a pas de souci. D'accord? Ah bon, d'accord. Avez-vous d'autres choses encore à voir? On a fait le tour. Et puis alors, merci beaucoup. Merci je vous souhaite une bonne soirée aux deux. Allez, c'est très gentil à vous. Et à la prochaine. Merci beaucoup, Monique. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. 0901 901 993, eh bien, allez-y, appelez, posez vos questions. Vous voyez que ce soir, comme vous le voyez, avec Henri qui est là avec nous et il est là pour répondre aussi aux questions. On le fait un petit peu alternativement, mais voilà, chacun sait. Qu'est-ce que vous utilisez comme carte? Est-ce qu'on ose on peut les voir puisqu'on vous voit? Voilà, comme ça, tous nos téléspectateurs les voient un petit peu. Voilà. Formidable. Donc c'est quel jeu que vous utilisez? C'est le tarot de Marseille. Tarot de Marseille, oui. Voilà, version Jodorowsky Camões. D'accord, ok. C'est-à-dire c'est la version restaurée. Ah voilà, exactement, d'accord. Je disais, je connais, voilà, d'accord, alors je comprends. Alors écoutez, c'est formidable, vous voyez que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, n'hésitez pas, les énergies, le travail, l'argent, pourquoi pas, l'amour, bien sûr, l'amour. C'est souvent des questions qu'on nous pose, n'est-ce pas? Et Henri, je pense que c'est le genre de questions qu'on vous pose très souvent. Oui, beaucoup, ouais. Souvent, c'est souvent l'amour, et c'est souvent ça. L'amour, la santé, l'argent. L'amour, les énergies, un peu le travail et l'argent. Voilà. D'accord. D'accord, formidable. Alors, si vous voulez, vous avez aussi des consultants à l'arrière. Andreas, oui, qui est au 941. Stella au 333, qui est actuellement occupée. Michael au 624, qui nous a rejoint. Michael, astrologue, médium, utilise le tarot de Marseille, donc il peut vous aider effectivement
avec son astrologie et sa médiumnité. Julia 345, Lucie 429 et Christelle 700. Voilà, les personnes qui sont à l'arrière. N'hésitez pas, faites le 2 et ensuite vous faites le code PIN de la personne en question. Donc comme je disais, je répète parce que ça a tout bougé, Lucie 429, Stella 333, Andreas 941, Julia 345, Christelle 700 et Michael 624. Voilà. Vous voulez revoir cette émission, vous n'avez pas pu la voir, ce soir vous aviez des invités, ah là là, j'ai pas pu voir Bruno et Henri, ah là là, vous pouvez nous revoir demain entre 12 et 14 heures. Cette émission et toutes les émissions sont rediffusées le lendemain entre 12 et 14 heures. Et puis, et bien sûr, on ne le répétera jamais assez, inscrivez-vous au concours pour poser votre question de façon gratuite. Vous faites le 700 et vous envoyez le mot TVM3. Et de cette façon, vous participerez au tirage au sort pour passer à l'émission de façon gratuite, bien sûr. Vous voulez voir aussi notre site internet. Vous le connaissez, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Je répète, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et sur ce site, il y a plein de choses à voir. Des rediffusions, des conseils, etc. Vous pouvez voir plein de choses. Vous pouvez voir notre shop, on en parlera tout à l'heure, bien sûr de quelques articles. Vous pouvez aussi, bien sûr, voir les cartes prépay, ces cartes prépay magnifiques qui vous permettent d'appeler, bien sûr, à l'arrière ou à l'avant. Vous pouvez aussi appeler, bien sûr, pendant qu'on est là, donc en direct. Et ces cartes prépay sont à un prix vraiment hors concurrence, donc ils vous permettent d'avoir des appels entre 3,50 et 3 francs à la minute. 3,50 pour 10 minutes, et plus vous prenez de minutes, plus le prix va être dégressif. Donc, si vous prenez 30 minutes, 40 minutes, ça va descendre, 3,40, 3,30, etc. Jusqu'à 120 minutes pour 2 heures, vous aurez le prix vraiment exceptionnel de 3 francs. Si vous le faites par Internet, comme vous le voyez sur votre écran, eh bien, vous réglerez avec une carte de crédit, vous le voyez, donc vous les voyez à l'écran. Et donc, en le faisant de cette façon-là, dès que votre paiement est accepté, eh bien, vous recevez un code à 4 chiffres qui vous permet d'utiliser ces minutes que vous avez prises. Si vous avez pris, supposons, 90 minutes, vous payez avec votre carte de crédit et au bout de quelques secondes, je ne sais pas exactement combien, vous recevez un code à 4 chiffres que vous appliquez par votre téléphone et les minutes sont utilisables tout de suite. Dès le moment où vous avez le code et que vous l'avez introduit dans votre clavier, eh bien, c'est accepté et vous pouvez utiliser vos minutes directement. Si vous ne le faites pas par Internet ou bien sûr par carte de crédit, peut-être n'avez-vous pas de carte de crédit, ou voilà, j'aime pas trop commander par Internet. Alors je vous garantis que tout est sécurisé, il n'y a aucune crainte, tout est archi sécurisé, aucun souci si vous payez avec une carte de crédit. Mais voilà, si vous n'aimez pas trop faire ça, ou que vous n'avez pas de carte de crédit, ou que vous n'utilisez pas Internet, eh bien vous pouvez aussi les commander par téléphone. Et là, je vous prie alors de téléphoner pendant les heures de bureau, pas pendant les heures d'émission, ni, bien sûr, si vous appelez le soir, il y aura un répondeur qui va vous dire que nous ne pouvons pas prendre l'appel, de laisser un message, et à ce moment-là, on vous rappellera. Alors, si vous appelez pendant la journée, donc, vous pouvez bien sûr appeler le 021 694 24 00, je répète le 021 694 24 00. Et là, si c'est comme je disais pendant les heures de bureau, quelqu'un vous répondra. Et sinon, eh bien, et puis alors vous recevrez un bulletin, vous payez par la poste, bien sûr, et vous recevrez votre carte prépay au bout de quelques jours. Voilà, sans problème. Nous allons prendre un deuxième appel. Oui, bonsoir. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je vais vous appeler Nathalie, si ça vous va. Oui, ça va. C'est parfait. Bien. Ça vous va? C'est un joli nom en plus, que j'aime bien. Voilà. Alors, Nathalie, bonsoir. Donc, je suis avec Henri, qui est à l'arrière, qui est en Skype avec nous, par l'arrière. Quelle est votre question? Bienvenue sur le plateau. Bonsoir, Nathalie.
Écoutez, je voulais demander parce que là, j'ai des soucis de travail. C'est surtout que je suis en train de faire une formation. Oui. Mais bon, j'ai appris que c'est tellement pénible d'apprendre cette formation. Je voulais savoir si je vais à réussir. C'est pour l'année prochaine. Hein, alors, si j'arrive à réussir à avoir cette formation, parce que ça m'angoisse. D'accord. Alors, Nathalie, je vais juste répéter, parce que je ne sais pas si j'ai bien compris aussi pour Henri. C'est bon. Vous devez faire Vous ne l'avez pas encore commencé, la formation? Non, j'ai commencé. Vous l'avez commencé? D'accord. Commencé. Oui. Et elle finirait l'année prochaine et vous voulez savoir si vous allez la réussir, c'est ça? Voilà, c'est Voilà. ça. Vous êtes dans quel domaine, si j'ose vous demander? C'est je sais pas comment on dit. Pas besoin ne donnez pas de nom d'entreprise, mais c'est quoi? C'est du médical? C'est du... Qu'est-ce que c'est? C'est du autre chose? Oui, je peux dire médical, paramédical. Voilà, c'est ce que je sentais. D'accord. Oui. Alors, on va tirer... Alors, j'aurais besoin d'un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 3 et 6 Entre 1 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 Le 3, parfait. Alors, le 3, pour moi. Vous êtes prêt, Henri? Ah oui, moi je suis. C'est bon. Alors, Henri va vous répondre et je dois tirer mon jeu, je vous laisse répondre. Henri, allez-y. Bonsoir Nathalie. Alors voilà, ce que je trouve pour vous là, sur votre formation. Oui, voilà. Je pense que vous êtes, vous vous inquiétez en fait pour... en fait, vous avez l'impression de devoir escalader une montagne, mais en fait, c'est pas le cas. Vous verrez, vous... Excusez-moi, je vous attends pas très clair. Oui, alors si vous pouvez parler un petit peu plus fort ou plus devant le micro, parce qu'on vous entend pas très bien, c'est vrai. Nathalie, vous avez peut-être peur d'avoir à monter une montagne, mais en fait, vous verrez, ce sont que des escaliers. C'est-à-dire que ça se fait étage par étage, étape par étape. Et vous allez très bien y arriver, en fait. Alors, il peut y avoir un problème une difficulté au niveau de la langue aussi. Peut-être que la langue parlée vous pose un problème. Et il peut y avoir un problème de compréhension de ce qui se passe. Mais en tous les cas, la formation en elle-même, elle vous est accessible. C'est pas hors de votre portée, loin de là. D'accord. Hein, ouais, donc, c'est pour ça, voilà. je trouve... bon, peut-être moi, je n'ai pas trop d'assurance sur moi, c'est possible ça. Et j'ai peur que je n'arrive pas à suivre. Voilà, parce qu'il y a tellement de choses à faire, à comprendre. Ouais. Non, mais ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de choses à comprendre, mais enfin voilà, en plus ils ont besoin de vous. Et vous voyez, il y a un besoin aussi de vous, et puis vous avez besoin de ce travail aussi, vous. Donc il faut s'accrocher en fait. Il faut que vous vous accrochiez. Il faut y croire. Il faut y croire. Et il faut vous battre. Ne lâchez pas prise. Dans tous les cas, c'est à votre portée. Soyez sûr, vous êtes sur le bon chemin. Moi, j'ai une étoile au centre, donc ça veut dire quand même qu'on est sur la bonne route. Vous êtes pas en train de perdre votre temps. Soyez rassurés. D'accord. C'est compliqué, c'est vrai que c'est pas simple. Oui, c'est compliqué. J'avais vraiment besoin d'être encouragé, quoi. C'est ça. En tous les cas, de perdre des papiers. J'ai perdu aujourd'hui, hein. Voilà, parce que j'étais à la formation, je fais aussi demain. Vous n'avez pas tissé des liens, vous n'avez pas commencé à connaître des gens avec qui vous pouvez vous soutenir, qui ont la même formation que vous? Voilà, oui, justement, peut-être je vais demander à mes collègues, on est 3, hein, on n'est pas beaucoup, voilà. Alors pour de se soutenir, voilà. Oui. Et puis il y a aussi je ne sais pas s'il y a des enseignants, s'il y a des profs, leur demander. Il faut demander à votre entourage, à votre encadrement aussi de l'aide. En tous les cas, voilà, soyez sûr d'une chose, c'est que vous mènerez votre formation à terme, à son but, à son bout, et qu'elle est à votre dimension. C'est pas une montagne que vous avez à franchir. D'accord. C'est à votre dimension. Oui, je voulais poser une autre question justement. Est-ce que ça va... Alors attendez, on n'agit pas comme ça. Alors, Henri vous a répondu, je dois vous répondre aussi à la même question, si vous permettez. Avant de passer à une autre question. Pas de souci. Oui, mais je vous attends pas très... Oui, alors, là vous m'entendez, moi? Oui. Voilà. Alors, excusez-moi, voilà, parce que alors, vous allez pouvoir poser une autre question, ne vous inquiétez pas, mais il faut qu'on finisse celle-ci, si vous permettez. Alors, je complète, mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. J'allais presque dire, on a le même ressenti. C'est vrai que, comment dire, Henri est venu sur des choses que j'allais vous dire, mais c'est tout à fait ça. Réussite,
mais il faut vous faire aider, exactement. Dans votre cours ou dans votre formation, vous avez certainement des autres collègues ou des gens avec qui il faut faire ce qu'on appelle des aides entre vous, effectivement. Étudier en dehors des cours, c'est-à-dire vous voir, dire alors ça, tu sais, moi j'ai pas. Parce que ce que j'ai ressenti, c'est que il y a certainement quelqu'un que je ressens. Vous n'êtes pas toute seule dans ces cours, vous êtes plusieurs. Oui, on est trois, on est pas beaucoup. Mais... Voilà. Donc, alors, vous vous réunissez, par exemple, avec ces 3 personnes, dire est-ce qu'on peut se voir un samedi matin, un jour que vous avez tout de congé, et dire voilà, moi, il y a ça que j'ai pas compris. Est-ce que alors cette personne-là dit alors oui, moi j'ai compris, je t'explique. Et vous, par contre, vous aurez peut-être compris quelque chose que l'autre n'a pas compris. Donc vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un ensemble et entre les 3 ou les 2 ou 4, ça c'est vous qui verrez, vous allez pouvoir vous entraider. Voilà, et pouvoir aller de l'avant. Et moi, je vois la réussite, moi, je vois le diplôme ou la réussite à la fin. Je vous assure que vous allez réussir, mais effectivement, ne restez pas, comme vous a dit Henri, ne restez pas dans votre coin en attendant que ça se passe et puis qu'il y ait un échec. Donc, ça serait dommage. Si vous vous mettez, effectivement, demandez peut-être au professeur ou aux autres, mais et puis, effectivement, s'il y a quelque chose que vous ne saisissez, que vous n'avez pas compris, dans tout cours, alors je ne suis pas là pour donner des leçons, mais dans tout cours, vous avez le droit de dire, s'il vous plaît, moi, je n'ai pas compris ce que vous avez expliqué. Est-ce que, voilà, je ne maîtrise pas forcément toujours les choses ou ça va un peu vite pour moi. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer ou même en dehors du cours? Et je pense que dans ce genre de choses, on va le faire, mais il faut le demander. Si on ne le demande pas, ben, ça ne vient pas tout seul. Hein. Donc, il faut oser demander les choses et puis tout ira. Moi, je pense que, en plus, encore une fois, je suis d'accord avec Henri, où il y a la réussite. Ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, mais il faut aussi vous donner les chances de vous aider et surtout, voilà, on a tous fait des cours ou des choses comme ça et des fois, on se met en groupe et puis on travaille ensemble pour répéter les choses qu'on n'a peut-être pas ou mal compris. D'accord ? Ok. Bon, ça, c'est pas une rigolade. Hein. Non, mais j'ai jamais dit que c'est une rigolade. Hein. Non, il y a des cours, j'ai fait des cours, mais c'était même plus court. Oui. Moins compliqué que ça, alors c'est pour ça que je suis un peu... Mais c'est pour ça que c'est d'autant plus important, ma chère Nathalie, qu'il faut vous mettre en groupe pour travailler les choses qu'on n'a pas compris. Après, si vous dites « Ah non, moi je ne veux pas embêter les gens » puis que vous voulez rester dans votre coin, ça va être difficile. Ça sera, comme vous dites, ça ne sera pas de la rigolade. Rien n'empêche de vous voir, de demander soit, je ne sais pas si vous m'avez compris, au professeur ou à des collègues ou même dans votre travail, de dire « Voilà, moi je n'ai pas compris ça. Tu vois, ici, ils expliquent ceci, cela et on va vous aider. » Et comme ça, vous y arriverez. Mais vous allez y arriver si vous faites comme ça, ne vous inquiétez pas. Quelle est l'autre question? Je fais comme ça, alors. Voilà, tout à fait. Quelle est l'autre question, s'il vous plaît? Mais justement, toujours le travail, si ça va évoluer. Si ça va évoluer. À l'avenir. D'accord. Oui, C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous appelez évoluer? Si vous allez grimper... Évoluer, ça veut dire que ça va développer. Je vais avoir moins de soucis parce que dernièrement, il y a beaucoup de hauts et bas, vous voyez. D'accord, donc si ça ira mieux dans votre travail. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6, d'accord. Alors, je vais vous répondre en premier. 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. 6. Alors, est-ce qu'il y a des soucis avec des gens en particulier? Comment des gens? Oui, des collègues. Est-ce qu'il y a des soucis dans votre travail? Non, parce que je travaille tout seul, je suis indépendant. Alors, qu'est-ce que c'est? Ou alors, c'est les clients? Bien, parce qu'il y a un blocage qui apparaît dans le jeu, c'est pour ça. C'est vrai? Oui, il y a un blocage avec quelqu'un. Vous êtes indépendante, vous dites? Oui. Peut-être, bon, parce que je sais pas comment on dit, je suis indépendant, mais il y a la voisine, ça va pas tellement, quoi. La voisine où je travaille. Peut-être c'est ça. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous parliez pendant les cours de collègues ou de choses comme ça. Alors, vous avez des collègues ou je ne comprends pas. Là. Non, mais ça, c'est la formation. La formation, il y a des collègues. Mais dans votre travail, vous êtes... Moi, j'ai des collègues parce que on suit la formation. D'accord. Mais dans votre travail, vous êtes indépendante.
Oui, je suis tout seul. D'accord. Moi, je suis parti comme si vous étiez dans une entité ou dans une entreprise et puis que vous étiez... Voilà, parce que je voyais des blocages. Alors, les blocages, ils sont ailleurs parce qu'on voit des blocages qui sont là. C'est vrai que le présent est un petit peu négatif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément très bien, mais vous demandiez l'évolution de l'année prochaine, on voit que les choses vont bien aller. C'est maintenant que c'est un petit peu tendu, ou bien cette fin d'année est un petit peu, effectivement, en dents de scie, comme vous avez dit, en haut et en bas. Mais après, ça va mieux. Mais il y a des choses encore à améliorer dans votre travail, en tout cas, il y a des choses à faire, parce que ces blocages au milieu... Alors, le blocage... C'est vrai que ça peut être aussi vous-même, qui bloquez vous-même votre propre évolution, quelque part. Ouais. Peut-être que vous avez alors, ce qui est un peu normal, vous avez certaines peurs qui vous bloquent pour aller de l'avant. Je vais donner la parole à Henri pour cette même question, voir ce qu'il en pense. Allez-y. Oui, Nathalie, dites-moi, vous n'avez pas eu... Il n'y a pas une notion de choix, aussi une décision à prendre concernant le travail? Vous n'avez pas une décision à prendre, un choix à faire qui vous embête? Oui, changer quelque chose d'important. Il y a eu un moment que je voulais arrêter. Après, j'ai vu que ça commençait à aller mieux. Voilà. Donc, c'est pas évident, travailler, être indépendant. C'est sûr. Mais voilà, maintenant vous avez fait votre choix, vous devez aller jusqu'au bout. Vous avez un peu... et c'est un peu comme la formation, si vous voulez. Il faut y aller, quoi. Il ne faut pas lâcher. Il faut continuer. Il faut vous traversez qu'une tempête, qu'un moment, un moment difficile, un moment compliqué. Mais c'est vrai que après les choses s'arrangent, les choses s'améliorent. De toute façon, elles n'ont pas le choix que de s'améliorer. Donc il faut s'accrocher. C'est un peu comme votre formation. Il ne faut pas lâcher prise parce que c'est difficile. Mais est-ce que vous me conseillez de continuer, quoi? Bien sûr. Travailler comme indépendant. Oui. Bien sûr. De toute façon, il n'y a pas de choix. Bien sûr qu'il faut continuer. Et il faut continuer aussi votre formation. Absolument. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. C'est vrai que ça peut faire beaucoup. Ça peut faire c'est un investissement en temps qui peut sembler important. En plus, voilà, c'est pour un temps court. Donc, c'est vrai que ça semble un peu... vous avez beaucoup de choses au-dessus de vous, quoi. C'est ça, plus le travail, plus la formation, plus tout le reste. Ça fait beaucoup d'énergie. Ouais, beaucoup d'énergie. Oui. Il y a une grosse déperdition d'énergie. Vous êtes dans une année 1, vous êtes du 9-8, c'est ça? Oui. Le 9-8, donc vous êtes dans une année 1. Oui, c'est ça, dans une année 1. Et c'est vrai qu'il peut y avoir ce sentiment aussi comme ça de redémarrage, il faut recommencer les choses, il faut les reprendre, il faut redémarrer un cycle de devant. Et on peut se sentir un peu... disons, le travail comme indépendant, ça fait déjà plusieurs années que je suis... Ah oui. Non, mais c'est pour ça que... mais c'est maintenant que vous accumulez, que c'est tout. Alors, tout en même temps. C'est maintenant qu'on sent qu'il y a un moment où on ne sait plus ce qu'il faut faire, en fait. Arrêter, continuer. On est dans un moment comme ça de fragilité où on ne sait pas s'il faut continuer ou s'arrêter à tous les niveaux. Mais par contre, la réalité, c'est qu'il faut continuer. D'accord. Il faut s'accrocher, en fait. Et demander de l'aide autour de vous, surtout. Demander de l'aide. Oui, de l'aide pour la formation, vous parlez. Pour la formation et pour le travail aussi, peut-être. Peut-être que dans le travail, vous avez aussi besoin d'aide. Et la formation que vous faites n'a aucun rapport avec le travail que vous faites. Nathalie? Oui, mais je ne comprends pas. Vous dites de l'aide dans quel sens? Je ne sais pas, de l'aide psychologique, de l'aide énergétique, de l'aide... voilà, il faut trouver de l'aide. Il ne faut pas que vous restiez seul. Il faut pas... Ne restez pas toute seule dans votre problématique. Essayez de trouver aussi d'autres solutions, des solutions alternatives. Oui. Il y en a plein. Vous en avez plein autour de vous. C'est pas évident. C'est pour ça que j'ai osé de vous téléphoner. Ouais, mais regardez, nous on vous répond. Non, c'est parce que vous le faites, vous voyez. Donc vous pouvez le faire avec d'autres aussi. Si vous demandez rien, vous recevrez rien. Si vous demandez, vous recevrez aussi. Essayez, vous verrez. Je pense qu'il y a plus de gens bienveillants autour de vous que vous ne le pensez, et qui se rendent compte de vos difficultés aussi. Vous vous battez sur tous les fronts.
je lâche pas, mais des fois, c'est pas évident. Fatigue. Parce qu'on a beaucoup d'énergie. C'est ça. Fatigue. Alors, je ne sais pas si je peux vous interrompre. Allez-y. C'est vrai que je ressens assez ça. Vous donnez beaucoup dans votre travail, mais vous recevez peu, c'est ça, effectivement. Je comprends. C'est ingrat, en fait. Je comprends. C'est ingrat. Oui. Voilà. Donc, il faut aussi. Henri a raison. Il faut des fois aussi laisser les choses de côté, céder, et puis chercher de l'aide là où il faut, que ce soit psychologique ou que ce soit par du contact ou voilà, des choses comme ça. Les cours, moi, dans votre travail, je vous y sens comme un coq en pâte. C'est votre job, c'est votre vie. En plus, si je peux me permettre, je vois votre année de naissance, il ne vous reste pas tant de ces années de travail, on est d'accord? Hein? Oui, voilà. Oui, mais bon, il faut quand même... oui, il faut, il faut quand même évoluer. Puis il faut Moi, je pense que vous allez réussir, il n'y a pas de perte de travail. Enfin, quand je dis pas de perte de travail, il n'y a pas de changement dans le travail. Vous allez continuer là-dedans, c'est ce qu'on voit. Et on ne peut que vous encourager à aller là-dedans parce que c'est votre domaine, en fait, c'est ça. Oui, je sais. Moi, je donne beaucoup. Je donne beaucoup, voilà. Vraiment, tout ce que je peux. Mais vous n'avez pas beaucoup d'aide. Oui, mais bon, c'est pas évident. Non, mais c'est comme ça. Mais écoutez, en tout cas, moi, je pense que ça va aller. Les cours, ça va aller. Le travail, pour répondre finalement à la question, il y a une bonne évolution l'année prochaine. Et ce cours, ce que vous faites, va aussi contribuer à améliorer en fait ce travail. Voilà, c'est le but, je pense. En tout cas, c'était le but pour moi. Ben oui, exactement. Voilà. Autrement, on ne fait pas des cours, ça semble assez logique. Non. Voilà, d'autres questions ou on a fait le tour un petit peu? Non, ça va. Alors, en tout cas, Nathalie, merci de votre appel. Merci infiniment d'avoir passé un petit moment avec nous. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée, un bon week-end. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir, merci. 0901 901 993, eh bien nous avons Sarah qui nous a rejoint, notre petite Sarah qui est au 555, médium clairvoyante depuis son enfance. Elle a des visions et des forts ressentis. Elle utilise l'oracle de l'intuition et l'oracle G. Donc une femme formidable. Elle va vous aider à avancer dans la lumière. Elle est actuellement occupée, Sarah. Donc vraiment quelqu'un d'extraordinaire, ainsi que toute notre équipe. Il y a aussi, je vois, plein de gens nous ont rejoints. Nous avons Cristal 222, que vous voyez très régulièrement ici. Notre cher Cristal national 222, tarologue, médium, elle va vous guider sur votre chemin de vie. Elle a le tarot de l'amour universel et ses ressentis. Et donc, elle va vous épauler avec toute sa générosité, toute sa compassion. Vous savez qu'elle adore les petites fées, les petits anges, les petits trolls. Donc, c'est son monde féerique, mais qu'elle va, à travers ça, disons, ça c'est ce qu'elle aime, mais elle va bien sûr vous aider sur votre chemin de vie. Voilà, donc n'oubliez pas le concours TVM3 au 700 et nous partons tout de suite pour une page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et bien de retour avec Henri. Donc nous sommes de retour sur le plateau. Nous sommes en direct, bien sûr, de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, n'hésitez pas à faire le 0901 901 993. Nous sommes là jusqu'à 22h. Posez vos questions, appelez, bien sûr, n'ayez aucune crainte. Si vous ne voulez pas donner votre vrai prénom, vous dites à la personne qui vous reçoit au téléphone et nous le saurons et nous ne le donnerons pas comme nous avons fait pour les téléspectatrices ou téléspectateurs précédents. Donc n'hésitez pas à appeler et on vous appellera autrement aussi justement. On ne va pas vous donner votre vrai prénom. Qui est avec nous à l'arrière? Alors je vais vous refaire un tour parce qu'il y a plein de gens qui nous ont rejoints. Nous avons Sarah qui est au 555, Michael au 624, Stella au 333, Andreas au 941, Julia au 500, elle a disparu, voilà, Julia au 345, Cristal au 222, Lucie au 429
et Christelle au 700. Voilà, donc l'équipe de ce soir est en place. Allez-y, appelez-les, ils sont là pour répondre à vos questions. N'oubliez pas le concours TVM3 au 700, très important. Inscrivez-vous, c'est 1 franc par SMS. C'est vraiment pas cher du tout, c'est 1 franc par SMS uniquement. C'est le même prix qu'une carte postale. Voilà. Vous allez bien? Il fait beau temps où vous êtes, mon cher Henri? Où ça va? Ah non, il a plu toute la journée, nous. Il a plu toute la journée, d'accord. Ouais. D'accord. OK. Alors, parfait. Ben, ici, c'est aussi la même chose. Je dis parfait. Ben, je dis au moins comme ça, on est tous pareils, effectivement. On avait besoin d'eau, je crois. On avait besoin d'eau, après elle était dure. Voilà. OK. Ouais, ben, écoutez, ma foi, c'est l'hiver. On a assez eu beau temps, n'est-ce pas? Alors voilà, il faut un petit peu de pluie. Les réserves, enfin, il y avait besoin d'eau. Donc là, maintenant, elles ont dû bien se remplir, je pense, avec ces derniers jours. C'est parfait. En tout cas, merci d'être avec moi ce soir et avec nos chers amis téléspectateurs qui vous découvrent et qui ont ainsi le loisir de voir comment vous pratiquez et quelle est votre façon de travailler et de parler, bien sûr. Donc, parfait, c'est très, très bien d'être avec nous ce soir. Vous m'avez dit que vous avez ça, donc vous aviez de la famille donc, qui faisait ça, des parents ou des grands-parents, c'est ce que vous m'avez dit. Ça. Plutôt la lignée des filles. Des filles, d'accord. Ma mère, ma grand-mère, ma arrière-grand-mère, parce que je l'ai connue. D'accord. Mes maris. D'accord. Voilà, mes plus vieux souvenirs de tarot, c'est elle. D'accord. Mes plus anciens souvenirs de tarot, c'est elle. Je me rappelle de son jeu de tarot entre les mains. On allait au clapier avec les lapins. Je me rappelle comme c'était hier. D'accord. Donc vous vous souvenez de ça. Donc c'est parfait, c'est vrai. Donc vous avez déjà baigné là-dedans dans votre enfance, en fait, c'est ça. Ouais. Quand j'étais plus jeune, j'étais ado, je faisais les tarots dans les salons de coiffure, j'allais voir les dames qui étaient sous leur casque quand elles faisaient encore des permanentes, des choses comme ça. Et je leur faisais les tarots, je me faisais un peu de sous comme ça, c'était... D'accord, parfait. Alors parfait. Ben, écoutez, donc vous avez été bercé là-dedans déjà depuis des années, c'est parfait. Et donc vous avez toujours utilisé le tarot de Marseille ou bien vous avez changé de jeu ou bien vous avez un petit peu... ou changer de... Est-ce que vous êtes resté fidèle au tarot de Marseille ou bien est-ce que vous avez essayé d'autres jeux? Alors, Le Béline aussi. Ouais. Alors, on a un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, on va vous appeler Marie, pour vous, si ça vous va. Ouais, ça marche. Ça marche? Ouais. Et puis, j'ai vos coordonnées. Voilà. Marie, bienvenue sur le plateau de TVM3. Je suis, comme je disais, avec Henri. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Moi, j'aimerais juste savoir comment va se passer mon opération. Pardon? Comment va se passer? Une opération? Ouais. D'accord. Alors, vous savez que nous ne sommes pas médecins, mais on va aller voir. On peut quand même, par contre, voir si ça va bien se passer. Voilà. Les énergies. Voilà, les énergies. Hein? Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 3. Le 3. Parfait. Et pour moi, la date de votre opération, pour moi, vous avez la date? C'est au mois de janvier. Au mois de janvier? Merci. Ouais. Vous n'avez pas la date précise encore? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le 28. Le 28 janvier. D'accord. OK. On regarde, 28 heures. On sera en année 8, alors. 28, 1, 9 et 2. Bon, il y aura la force avec vous, donc à partir de ce moment-là, on a l'énergie nécessaire, puisqu'il y a un 11 qui tombe dans votre numérologie à ce jour d'opération. Donc l'énergie, on l'a. Donc 2 et 2, 4, le chirurgien est bon, on est bien assisté, on est bien secondé, puisque le chirurgien est là, c'est le 4, ça devrait bien se passer. C'est un organe double que vous faites soigner ou quelque chose de double que vous faites opérer? Non, rien du tout de double. C'est pas un truc qui marche à 2? Non. Non. On dirait quelque chose qui marche à 2. Une jambe, un bras, vous voyez, non, c'est pas ça. Non, vraiment pas. D'accord. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous pouvez y aller, Bruno, si vous voulez. Ah, je sais pas, j'attendais si vous avez fini. Non, j'ai terminé. D'accord. Écoutez, donc...
C'est vrai qu'on voit que ça va bien se passer. Hein. On voit, alors bon, comme toute opération, il faut la passer. Il y a après une récupération, comment on appelle ça? Oui, ben ça, j'en ai déjà fait une. Donc, je alors voilà, donc vous connaissez. Mais voilà, donc j'imagine que, comme tout le monde, qui se sont fait opérer. Mais on voit que, disons, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faudra un petit peu de temps de récupération, puis après, ça va aller. Mais moi, je ne vois pas de difficulté. Alors bon, il y a un peu la crainte, c'est vrai. Non, mais la crainte, ça je m'en fous. Hein. Je veux dire, moi c'est juste un truc hyper important, puis voilà quoi. Oui, ben je vous ai dit, on vous a dit, ça va bien se passer. Je n'ai déjà eu 2. Oui. Voilà. C'est ça, mais ce que je vous disais, ça marche par paire. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Ah, voilà ma paire. J'ai cherché une paire, j'ai trouvé ma paire. Vous avez déjà été opéré de la même chose? Vraiment pas, non. Pas du tout. Ah non? Non, pas du tout, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même opération. C'est pas la même opération. Donc vous dites que vous allez être encore une fois opéré, c'est ça que vous voulez dire? Bah oui. D'accord, bon. Écoutez, encore une fois, les choses vont bien se passer, on ne peut rien vous dire de plus. On vous donner des détails que la récupération, il faudra un peu de temps, mais bon, l'opération en elle-même, il y a la carte de l'amélioration. Quand on s'opère de quelque chose, c'est automatiquement pour améliorer quelque chose, et ces choses vont s'améliorer. Quand je disais la crainte, c'est que justement, si on appelle aussi, c'est qu'on se demande si ça va bien aller. Donc, c'est pour ça qu'on vous rassure en disant, ça va bien aller. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pas de souci de ce côté-là, ma chère. Voilà. D'accord, merci. Autre chose? Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Alors, voilà, 0901 901 993. N'hésitez pas à appeler. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Je suis encore en compagnie, bien sûr, de Henri, qui est là, je ne sais pas, je pense encore un peu. Il est là. En tout cas, il est là à l'arrière, je ne suis pas tout seul. C'est parfait. Si vous voulez atteindre une des personnes qui sont à l'arrière, il y a Stella au 333, Cristal au 222, Lucie au 429, Andreas au 941, Sarah 555, Michael 624, Julia 345 et Christelle au 700. Voilà, toutes ces personnes, voilà, allez-y, appelez-les, n'ayez aucune crainte, elles sont là pour vous répondre à toute question que vous auriez, quel que soit le domaine que vous avez alors posé comme question. Pas de maladie, pas de politique, pas de religion, vous le savez, on n'aborde pas ces sujets-là. Dans la maladie, on va parler d'énergie uniquement, puisque voilà, c'est ce qu'on peut faire. Hein, voilà. Si vous avez aussi, vous voulez commander des objets ou aussi, comment dirais-je, des cartes prépay, donc comme vous le voyez, vous pouvez appeler le 021 694 24 00 pendant les heures de bureau, comme je disais tout à l'heure. En dehors des heures de bureau, il y a un répondeur. Vous y laissez vos coordonnées, votre numéro de téléphone et ce que vous voulez, si c'est une carte prépay ou, je ne sais pas, un pendentif quelconque, et on vous rappellera au numéro que vous nous aurez laissé, bien sûr. Allô, bonsoir madame. Allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, c'est Michel. Oui, bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Comment ça va? Justement, je vous téléphonais sur le sujet de mes énergies. Je suis très fatiguée ces derniers temps. Et, vraiment, alors je voulais savoir mes énergies. D'accord. Alors, vous voulez savoir si ça va aller? On va regarder ça. Et puis un peu en général. Voilà. Puis je vous ferai le secret par la suite parce que je ressens de vous le faire. D'accord? D'accord. Alors, on va répondre à 2 et puis je vais commencer cette fois. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Michel. Le 3. Le 3. Parfait. En tout cas, vous avez une bonne voix claire ce soir, dites-moi. Oui, ce soir, ça va un peu, mais c'est tout par moment que j'ai été opérée du genou droit avec une orthrose et puis une prothèse, et puis maintenant c'est le genou gauche qui m'ennuie, c'est le cœur, non, je dois dire que c'est le total. Alors, vous enlevez les paroles de ma bouche, mais on voit un petit peu les douleurs et puis l'inconstance, effectivement, ce qui veut dire que vous avez comme des pics, vous avez des douleurs, après ça va
mieux, ça repart, ça revient. C'est très comme ça sporadique. Vous devez faire attention aux chutes, effectivement, à l'équilibre chez vous, ça sort aussi. Donc, c'est des soucis un petit peu là-dedans, je pense. Hein, équilibre, oui, chute, hein, voilà. Mais moi, je peux vous dire que voilà, alors, voilà, comme on dit, les années passent pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, oui. Hein, voilà, on peut pas faire. On peut pas aller contre le temps. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que les cartes, d'après mon ressenti, ça vous dit que ça va aller. Maintenant, vous devez faire attention, vous mettez les pieds et puis c'est aussi le moral qui aussi, parce que la carte de la tour en ruine, c'est aussi le moral, parce qu'effectivement, quand quelque chose ne va pas ou qu'on a mal à un genou, comme vous dites ailleurs, eh ben le moral en prend un coup et c'est ça qui est compliqué. Hein, donc voilà. Tout à fait, voilà. Oui. Mais disons dans l'ensemble, moi je vous vois dans une bonne énergie tout de même. Vous êtes quand même une personne battante. Vous ne voulez pas rester au fond du trou. Est-ce que vous sortez un peu, vous voyez du monde un petit peu? Oui, je sors beaucoup. J'aime bien aller dehors, promener. Tout ça, j'aime beaucoup ça, oui. Même s'il fait moins beau, il faut se forcer à sortir. Parce tout que, à fait, comme je le disais pour quelqu'un d'autre cet après-midi aussi, il ne faut pas rester et s'enkyloser, c'est-à-dire se dire « oh là là, il ne fait pas beau, je ne sors pas ». Et en fait, alors, s'il fait vraiment très mauvais, restez au chaud. Mais je veux dire, il faut aussi avoir cette vie active que je ressens, surtout pour vous, Michel, nécessaire et dont vous avez besoin. C'est bien juste. C'est bien juste, oui. Voilà. Mais vous êtes quelqu'un de battant, de dynamique, on le ressent. Et puis je vois une protection de là-haut. Vous avez perdu quelqu'un? J'avais perdu mon papa, ma maman, puis mon frère aîné, mes deux frères et tout ça. Ouais, je vois beaucoup de. Maintenant, j'ai plus qu'avec ma sœur qu'on vit les deux là, voilà. Je vois beaucoup de protection de là-haut pour vous, donc rassurez-vous, comme nous tous, on n'est pas seul et vous n'êtes pas seul, n'est-ce pas, ma chère Michel? Donc voilà. Merci. Voilà. Je vais passer la parole à Henri qui va vous dire ce qu'il ressent lui. Voilà. Alors, oui, bonsoir Michel. Bonsoir Michel, pardon. Bonsoir Michel. Voilà, moi ce que j'avais ressenti, si vous voulez, c'était surtout comment vous dire, un mal gardé caché, comme si vous aviez du mal à parler à l'autre, à quelqu'un d'autre. Il y a pas que vous vivez pas avec quelqu'un qui se plaint beaucoup, qui a toujours quelque chose et qui en fait ne vous écoute pas vous. Non, tout le temps je l'entends. Il n'y a personne qui m'ennuie à part dans la maison que depuis quelque temps. Ils font des messes basses, puis quand je passe, ils arrêtent de parler, ils me causent pas, je ne sais pas pourquoi. Ça fait 15 ans que j'habite là, et puis j'ai toujours été correcte avec eux, toujours polie, puis tout à coup, depuis quelque temps, ils ne m'adressent pas la parole, ils ne me causent pas, puis ils font des messes basses, puis quand j'arrive, ils arrêtent de parler, etc. C'est tout un état général avec les gens de la maison, je ne comprends pas. Mais c'est qui ces gens-là? Mais c'est les gens qui habitent dans la maison. D'accord. Les voisins. Les voisins, tout ça. On sent bien qu'on a un problème avec les autres. Comme si on avait un mal, voilà, de la difficulté à, je sais pas, comme s'il y avait une difficulté. Et c'est ça qui vous épuise en fait. Cette difficulté à communiquer, à être en lien avec les autres. Pas communiquer, mais c'est eux qui veulent pas. Oui, non, mais on est bien d'accord. Mais c'est cette difficulté-là qui vous crée, cette peine en vous. C'est cette difficulté-là, parce que ça vous complique la vie, ça vous complique l'existence. Ouais. Et en fait, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas comment être, vous ne savez pas comment être avec ces gens-là. Et ça vous travaille, ça vous pose des questions. Et en fait, vous vous posez des questions sur vous, alors qu'en fait, ce n'est pas vous le problème, c'est eux le problème. Ben justement, j'essaye, je me dis, bon, s'ils ne veulent pas me poser, tant pis pour eux, mais j'essaye de me dire, de prendre sur moi, puis de dire, bon, s'ils ne me causent pas, tant pis, quoi. C'est leur problème, ça leur appartient, mais pas à moi. Bien sûr. Mais vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Non. Parce qu'ils font un tas de travaux dans ma maison, ils démontent tout, et on est sous les échafaudages. C'est depuis là qu'ils commencent, c'est comme s'il y avait une jalousie, ou je ne sais pas, ou quelque chose, quoi. Des non-dits. Ouais, justement. Puis je ne sais pas s'il n'y a pas une personne qui dit du mal de moi dans la maison, puis ce qui fait l'ensemble vis-à-vis de moi, quoi, le rejet des autres.
En tous les cas, c'est ce climat-là qui vous rend, qui vous fatigue en fait, qui vous épuise. Cherchez pas ailleurs. Hein. Santé, avec des problèmes avec mon genou, le genou droit maintenant va bien, mais c'est le genou gauche qui commence. J'ai eu un problème avec le cœur et vraiment tout, c'est la série noire pour le moment. Ouais. Et le genou, c'est le genou, je et nous. Vous voyez, on est toujours dans une difficulté avec le je et le nous. Ouais. C'est vraiment ça, on sent bien qu'il y a une difficulté avec les autres. On sent bien qu'il y a un problème. Et que les gens font des choses dans votre dos que vous ne que vous comprenez pas, qui sont bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais ils auraient pu s'y prendre autrement, disons. Ouais. En fait, on est les deux avec ma sœur, on s'entend merveilleusement bien, on est heureuses toutes les deux. Peut-être que c'est une jalousie parce qu'ils voient qu'on s'entend bien, puis que ça ne pose pas de problème entre nous deux, et c'est peut-être ça la jalousie, peut-être, hein, vous savez, hein, des fois... C'est absolument ça, C'est absolument ça. En tout cas, ça en fait partie, si je peux me permettre, ça en fait partie. Mais vous savez, je ressens beaucoup les choses comme ça en médiumnité. On m'a dit qu'effectivement, vous savez, on est toujours jaloux du bonheur des autres, ou quand on voit que... Et puis, je ressens qu'effectivement, il y a une personne dans ce bâtiment qui vous jalouse et qui essaye de mettre la zizanie, qui aimerait même bien que vous ne vous entendiez pas bien avec votre sœur. Mais voilà, hein, on est d'accord. Alors, voilà. Mais vous savez, voilà, moi, ce que je ressens quand même, bien sûr que ça vous travaille, c'est jamais facile de passer vers des gens qui arrêtent de parler, qui ne vous causent pas. Mais finalement, voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'eux, ils n'ont pas besoin de vous. Bah non, hein, on est d'accord. Je me dis toujours, on est toujours sali par plus sale que soi. Exactement, bravo. Donc ne vous occupez pas d'eux, vivez votre vie. Les gens qui sont gentils avec vous, eh bien, vous êtes gentils avec eux. Les gens qui ne vous causent pas, eh ben, je dis pas, il faut pas faire d'escalade ou de commencer ça sert à rien d'envenimer ou de s'engueuler. J'ai ma cousine qui habite dans la maison, elle est assez jalouse de ma sœur et moi. Des fois, je me pose des questions si elle n'essaye pas de semer la zizanie, parce qu'elle est assez comme ça. Vous savez, je crois que vous n'avez pas besoin de chercher plus loin qui c'est. Hein. Non. Vous n'avez pas besoin. Voilà, moi j'ai ressenti tout de suite que... Alors elle n'est peut-être pas la seule, parce qu'en fait, elle entraîne... Alors je ne veux pas apporter d'accusation, mais disons, après la médiumnité n'est pas une science exacte, mais je pense que l'un parle avec l'autre, et puis blablabli, puis vous voyez ces deux patati patata, et voilà, ça discute, ça jase, et puis... Mais bon... Vous savez, c'est ce que je me dis, j'essaye de me dire, on est toujours sali par plus sale que soi. Donc laissez tomber. Et puis finalement, on n'a pas besoin de ces gens. On vit très bien en harmonie, ma sœur et moi. Et ça suffit. Et vous m'avez dit que vous sortez un petit peu, non, je crois? Oui, on sort beaucoup. Eh ben, elle a un petit chien, on sort les deux, puis on va faire des balades, on va promener, on fait... Voilà. Et puis que vous allez voir d'autres gens plus intéressants, et puis voilà. Tout à fait. Exactement. Ouais. Avez-vous besoin d'autre chose, ma chère Michel? Non, je voulais juste savoir ça pour ce problème-là, mes énergies, puis bien autrement... je vais vous faire le secret. Est-ce que ça va aller mieux l'année prochaine? Vous pouvez me donner un peu une idée. Mais par rapport à ce que vous nous avez dit, ces gens-là? Voilà, oui. OK. Et puis après, je vous ferai le secret, hein, d'accord? Merci, merci. Pour vos énergies. Alors, votre sœur s'appelle comment, si je peux me permettre? Josiane. Et vous vivez ensemble, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, est-ce que pour vous, Michel et Josiane, ça va bien aller par rapport à ces, on va dire, ces commérages et ces choses comme ça? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Écoutez, il faudra du temps. Hein.
Je pense que ça va pas être facile. Moi, je vois que, vous savez, les gens, Michel, quand les gens ont des idées dans la tête, c'est difficile de les en faire démordre. Vous comprenez ce que je veux vous dire, hein? Tout à fait. Vous savez, on dit aussi, on peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Donc ces gens-là se sont fait des idées fausses, et puis voilà. Mais ce que je vois quand même, il faut quand même dire que le futur, alors ça ne veut pas dire tout de suite, mais un peu plus tard, ça devrait quand même les choses se calmer et aller un petit peu mieux, mais pas tout de suite, c'est ça qu'on voit. Il faut encore un petit peu de temps. Et puis, ce qu'on voit, c'est que, comme justement, parce que, comment je peux vous dire, si vous n'alimentez pas tous ces commérages et ces ragots, eh ben, ils finiront par se fatiguer, finalement, comprenez? Oui, parce qu'on les ignore. Voilà, exactement. Tandis que si vous rentriez en polémique, alors c'est clair que l'ignorance, de les ignorer, des fois, peut les énerver un peu plus, mais de rentrer en polémique ne servira à rien, c'est ce qu'ils voudraient. Donc finalement, ils finiront par se fatiguer, mais il faut du temps encore pour ça, d'accord? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, mon cher Henri? Moi, je voyais un peu dans la durée de cette tension, c'est un petit peu la durée des travaux, en fait. C'est un peu ça. Peut-être que ça crée un mauvais climat, peut-être que ça a été mal engagé, cette histoire de travaux dans la maison. Ça peut venir de là aussi. Donc, la durée des travaux, et puis après, les choses s'améliorent, en effet, puisque de toute façon, après, on a une lune. Donc, finalement, tout ça, ça se perd dans les limbes, ça va nulle part. Ça s'éteint. Voilà. Merci. Il n'y a pas de gravité à tout ça, c'est rien. Voilà. C'est des histoires d'humains, quoi. Oui. Donc, on ignore les choses. Vous faites très très bien. Moi, alors, dans mon ressenti de médium, c'est la meilleure politique que vous avez à faire. Vous n'êtes pas seul, vous avez une sœur, vous avez d'autres amis avec qui vous vous entendez. Justement. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'eux. On va faire le secret, si vous permettez. Oui, volontiers. Alors, vous allez voir le petit carré que je mets devant ma chemise noire. C'est pas une petite chemise, c'est une chemise. Vous me dites quand vous le voyez. Oui. Alors, j'allais dire ma petite cravate, mais c'est non parce que voilà. Alors, vous le voyez, d'accord. Vous regardez le petit carré blanc. Vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Et puis, faites-le un petit peu pour votre sœur. Je fais un petit peu pour les deux, comme ça, les énergies. D'accord? Vous pensez à votre sœur et vous-même. Et je vais vous envoyer des énergies un petit peu pour cette nouvelle année et un peu pour vous libérer de ce souci moral, qui est quand même un souci moral. Voilà. Alors, on y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Mais Michel, je vous remercie à vous. Passez une excellente fin de soirée. Merci beaucoup, puis à bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt. On vous écoute chaque soir. C'est très gentil à vous, merci beaucoup. Bonne soirée, puis bonne soirée à Henri. Merci beaucoup, belle soirée à vous aussi. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci Michel, merci, au revoir. 0901 901 993, eh bien, on me dit que malheureusement, mon cher Henri, on va se quitter là. Je vous laisse. Bruno. Écoutez, ça ne sera que... En tout cas, merci beaucoup pour votre collaboration, c'était très sympathique. Merci beaucoup de votre professionnalisme. Je ne peux que, bien sûr, et toute l'équipe vous recommander à vous appeler. Donc, vous êtes au code PIN numéro 777. 7777. Donc, moi, j'ai 007 et Henri, c'est 777. Donc, voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper, bien sûr. 3 x 7. Appelez-le. Vous serez connecté juste après? Oui, je suis connecté. Alors, je suis connecté jusqu'à 23h. Alors, mes chers amis, jusqu'à 3h du matin. Non, 23h. Ah, j'ai compris. J'ai compris 3h du matin. J'ai dit, vous êtes là. Non, alors jusqu'à 23h, pardon, vous pouvez atteindre Henri. Allez-y, appelez-le, vous l'avez entendu, il va pouvoir vous répondre à l'arrière cette fois. Passez une excellente fin de soirée, merci, mon cher Henri. Bonne soirée. Un bon week-end. Merci, au revoir et merci. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons bien sûr partir pour une toute
une petite page de pub. Je voulais juste dire avant, n'oubliez pas le concours au 700, envoyez TVM3 au 700 et tout de suite une page de pub. À tout de suite. Eh bien, vous pouvez bien sûr continuer d'appeler au 0901 901 993. Je serai avec vous jusqu'à la fin de cette émission. Raphaël est à l'arrière. Raphaël nous a rejoint. Henri est à l'arrière et Raphaël nous a aussi rejoint au 422. Et comme je vous le disais, Henri est au 777. 0901 901 993. Vous faites le 1, vous arrivez sur le plateau. Vous faites le 2, vous pouvez bien sûr parler avec un de nos amis à l'arrière. Je vous rappelle en quelques mots qui est là. Donc nous avons effectivement Raphaël qui nous a rejoint. Donc Raphaël est un voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie, passé, présent et futur, et vous les livre de façon claire. Il dispense des conseils judicieux qui ont sorti de nombreuses personnes de situations très difficiles. Ses flashs sont précis. Et son vocabulaire est explicite, bien sûr. Il est galant, courtois et fait preuve de beaucoup de sérénité. Il trouvera les mots pour vous apaiser et pour vous aider à dénouer des situations qui peuvent vous préoccuper ici et maintenant. Raphaël 422. Andreas 941, un homme extraordinaire qui utilise son miroir magique avec qui vous allez pouvoir converser, et il utilise aussi l'oracle Béline, comme moi, le tarot égyptien et le cristal. Donc il a de famille, donc Andreas 941. Henri qui est au 777, qui vient d'être pris, donc Henri est occupé. Donc Henri, comme vous l'avez vu, il a plusieurs cordes à son arc, il a aussi les messages en écriture automatique, il va vous proposer aussi des solutions avec les séquences numériques. Donc c'est la technique du médium Grabovoi qui est très très connue. Et donc c'est un don de naissance chez lui. Comme vous l'avez vu, il est clair et précis, Henri. Henri 777. Nous avons Lucie 429, une personne aussi extraordinaire qui parle des objets que peut-être qui peut essayer de vous retrouver des objets que vous avez perdus, et qui va aussi, ou des personnes ou des animaux perdus, et qui bien sûr peut répondre à toutes ces questions avec l'oracle de Marseille. Nous avons aussi Michael, astrologue, médium avec le tarot de Marseille, il va tout vous dire. Stella 333, qui s'est libérée, elle était prise tout à l'heure, donc allez-y. Stella 333, elle utilise les fleurs de bar, les cartes de fleurs de bar, le normand. Qu'est-ce qu'elle a encore? Pas l'écriture automatique, mais les tâches d'encre, ça c'est aussi quelque chose d'extraordinaire pour Stella. Essayez, vous verrez. Sarah 555, elle utilise maintenant l'oracle G ou l'oracle de l'intuition. Julia 345, avec son tarot de Marseille, son pendule, son marc de café, le hiking, et qu'est-ce qu'elle a encore? Le psychique, le doré. Julia 345. Christelle 700 avec différentes mancives à vous guider dans votre vie. N'hésitez pas, Christelle 700. Cristal 222. Donc c'est le tarot universel de l'amour pour elle, pour vous guider. Et je crois que je n'ai oublié personne. Sarah 555. Une excellente personne qui a beaucoup de cordes à son arc. Et voilà, je fais un petit peu le tour, je crois. Oui, je vous ai dit tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à les appeler à l'arrière. Et si vous voulez atteindre Henri, donc il faut attendre un petit moment. Comme vous le voyez, il est occupé. Envoyez votre concours, votre participation au concours, bien sûr. TVM3 au 700. Voilà. Donc, et pour aussi, si vous voulez revoir cette belle émission, toutes les émissions des soirs, qui passent tous les soirs, elle est naturellement rediffusée tous les jours, tous les lendemains, entre 12 et 14 heures,
à ne pas manquer. Si vous l'avez manqué le soir en direct, eh bien, vous pouvez la revoir en différé sans problème. Voilà. Je vais peut-être vous parler un petit peu des objets en attendant la petite boutique. Voilà. Quelques objets que je prends. Voilà. Je vais vous parler, ça faisait un moment que je ne vous en avais pas parlé, de la petite boule de jaspe. Voilà. Notre fameuse boule de jaspe extraordinaire. Elle est connue maintenant de vous. C'est quelque chose que j'aime particulièrement. Donc cette boule de jaspe qui va vous redonner des belles énergies, des énergies nouvelles. Donc il faut comment l'utiliser. Vous la prenez dans les mains. Vous la passez d'une main à l'autre, vous la chauffez, vous la faites rouler. C'est une belle boule ronde. Je vais y arriver. Et donc vous lui transmettez ces énergies. Les énergies de la fatigue ou de la journée qui ne sont peut-être pas excellentes ou qui vous ont été pénibles, et elle va vous redonner des nouvelles. À quoi sert-elle? Pour la libido, pour l'ancrage à la terre, pour tout ce qui est intestinal, le ventre, etc. Et aussi la circulation sanguine, par exemple, entre autres. Il y a plein d'autres encore à découvrir, vous verrez si vous allez sur notre site. Donc, combien coûte-t-elle? 30 francs, avec le petit support et la petite boîte de transport. Naturellement qu'il faut de temps en temps la nettoyer, c'est-à-dire vider de ces énergies négatives que vous lui avez mises dedans. Il faut la mettre sous l'eau froide. L'eau froide, vous la laissez couler une dizaine de minutes et ensuite vous la rechargez au soleil ou à la pleine lune. Voilà, donc le prix, bien sûr, 30 francs, plus frais de livraison. 30 francs, la boule de jaspe, plus frais de livraison. Je vais vous parler maintenant de quelque chose que j'aime beaucoup aussi. J'en ai donné une aujourd'hui. Tiens, ça me fait penser, j'en ai donné aujourd'hui à une amie, une connaissance, une proche. Ce sont les pièces chinoises, nos fameuses pièces chinoises porte-bonheur. Alors voilà, donc vous savez que ces pièces chinoises, vous pouvez les mettre dans votre porte-monnaie. Donc ce sont des reproductions, bien sûr, et sont à un prix vraiment fantastique, je vous le dirai tout de suite après, mais ça vaut vraiment la peine. Donc vous pouvez mettre un petit ruban rouge qui va, vous voyez comme on le voit dans le dessin, qui va encore multiplier, donc il faut qu'il soit rouge, qui va démultiplier encore ce que vont faire ces pièces. Qu'est-ce que vous apportent ces pièces chinoises? Elles vous apportent le bonheur, l'abondance, plein de choses, et il faut les mettre par exemple dans votre porte-monnaie ou bien dans la caisse enregistreuse ou bien même dans la poche, et ça va vous amener de l'argent, du bonheur dans votre foyer. Je vais interrompre, donc le prix 15 francs plus frais de port, voilà. Je vais interrompre parce que j'ai quelqu'un en ligne. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va très bien, c'est plaisir de vous avoir. Mais moi de même. Vous passez une bonne journée, un bon week-end? Un bon week-end, comme tout le monde. Quand c'est le week-end, ça va toujours très bien. Ah, mais c'est normal. Moi, j'ai toujours dit, il ne devrait y avoir que des week-ends dans la vie. Pourquoi s'embêter avec la semaine, finalement, vrai, On est d'accord? Ça ressemble à rien, ça n'a pas d'allure. Ouais, non. Que des week-ends dans la vie et puis les semaines de travail, tant pis. Donc c'est vrai que... faire avec. Il faut bien un petit peu pour apprécier plus le week-end, travailler, c'est ça qui fait. Non, et puis c'est vrai que si on avait que peut-être des week-ends, ça serait moins intéressant. On a une semaine où on doit travailler aussi, des fois c'est pénible, etc. Donc on est tout content d'arriver au week-end. Donc si avec ça, ça nous semblerait moins agréable, effectivement. Ça serait fade, la force. Alors Raphaël, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore ou qui vous voient pour la première fois, peut-être, qui rejoignent cette émission, que faites-vous? Comment travaillez-vous? Avec quel Mansi? Et comment vous... Par exemple, donnez-nous un exemple. Quand quelqu'un vous téléphone, comment vous pratiquez? Qu'est-ce que vous lui demandez? D'abord, je dis bonjour, je m'appelle Raphaël. Bien sûr. Comme tout le monde, c'est logique. et puis voilà, donc je demande le prénom, l'âge, etc. Oui. Et puis après ça, je demande un petit peu quelles sont les choses, qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous intrigue, dites-moi un petit peu si on peut vous aider. Bien sûr. Puis à ce moment-là, on regarde un petit peu. Alors je me sers de différents supports. Bon, premièrement, ce que je ressens personnellement, première chose. Mm-hmm. Et puis, pour conforter ce que je ressens, parce que je n'ose pas toujours le dire tout de suite, pour être sûr de moi, je me sers aussi un peu du tarot de Marseille qui est assez précis. Et aussi de deux autres jeux de cartes très classiques, c'est les jeux de cartes de 52 cartes, là, les petits tarots, etc. D'accord. Donc chacun leur spécialité pour moi. J'ai deux jeux différents.
Il y en a un qui est plutôt pour les sentiments. D'accord. Hein, et puis l'autre plutôt pour lorsqu'on a dans les problèmes, dans les affaires, dans la finance, dans les problèmes divers et variés. Donc l'ensemble, quand ces 3 jeux de cartes me disent à peu près, ces 3 jeux différents supports, me disent après la même chose que je ressens, ça veut dire que c'est pas mal la vérité, on va dans le bon sens. Donc ça me permet de faire je peux expliquer ce que je vois avec plus d'assurance. D'accord. Les temps, des fois, on peut avoir une petite nuance dans les temps qu'on me demande exactement, mais la finalité, elle est bonne en général. C'est un peu dans ce sens-là, je veux dire, voilà. D'accord. Et depuis combien d'années exercez-vous, mon cher? Non, non. À peu près. J'ai 18 ans et demi, non, mais je suis beaucoup plus vieux que ça. Ça fait depuis 25 à 30 ans. 25 à 30 ans, d'accord. Voilà. Donc, d'accord. Et vous avez des retours des gens, juste pour que les gens vous connaissent un peu, les gens vous rappellent? Il y a des gens qui m'ont déjà appelé, qui m'ont appelé une fois ou 2 ou 3. Oui. Mais sur le site, là, je fais que d'arriver. On ne connaît pas encore beaucoup, c'est logique. Hein, voilà. Mais déjà d'avant, comme ça, les gens vous rappellent, vous disent... Voilà, il y a qui m'ont rappelé une fois ou 2, me demandent, oui, on s'est vu l'autre jour, voilà ce qui s'est passé. Et puis on avance un petit peu, voilà, ça c'est très bien. Trop bien. Quand êtes-vous connecté en général? En général, entre 20 et 24 heures, 23 heures. Selon les jours, et des fois le matin, dans la matinée, ou l'après-midi un petit peu, quelques heures comme ça. Mais le soir, tous les soirs, voilà. D'accord. Auriez-vous, éventuellement, je sais que je prends souvent les voyants, les médiums, un petit peu de cours quand je leur pose cette question, une anecdote ou quelque chose à nous raconter de votre... Alors, je parle dans le domaine, bien sûr, voyance, pas privé. Voyance, pas privé. Je ne sais pas, quelque chose qui vous aurait... étonné en bien ou surpris ou des fois ou un retour aussi qui vous a beaucoup plu? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Bien sûr. C'est personnel. Ah oui, il faut pas, voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas, parce qu'il y a une certaine intimité, des choses qu'on, voilà. Tout à fait. Mais disons, des gens qui ne croyaient plus retrouver, mettons, une amie ou un ami qui ne croyaient plus. D'accord. Des gens comme il n'y a pas longtemps qui m'ont dit oui, des gens qui étaient des Caraïbes. J'aurais dit, mais votre ami, il n'est pas en Europe, il est aux Caraïbes. D'accord. Non, c'est pas possible. Et ils m'ont téléphoné encore hier, avant-hier, vous aviez raison, je l'ai eu au téléphone il y a 3 semaines. Il était là il y a 3 semaines aux Caraïbes. Ah, oui, on a des choses, c'est des petites bricoles, c'est pas grand-chose, mais ça veut dire pour la personne qui, pour elle, c'est quelque chose de très important. Ça l'a un petit peu réconforté, puis ça donne confiance un petit peu dans ce que l'on fait, quoi. C'est bien, puis ça fait plaisir d'avoir des gens, voilà. C'est comme je le dis souvent dans l'émission, quand on a des retours, ce n'est pas pour notre ego de savoir oui, on a bien répondu, mais ça fait aussi plaisir de savoir qu'on est dans le bon chemin et qu'on peut aider les gens. Voilà, c'est surtout ça. Hein, on est d'accord, Raphaël. On est que des fois, on n'est pas Dieu, on peut des fois faire une erreur. Loin de là, bien sûr, absolument. Mais globalement, ça veut dire qu'il y a quand même d'autres choses privées, je ne peux pas dire, des gens qui sont très contents de leur avoir dit des choses très, très personnelles. Vous avez une grande expérience, vous savez mieux que moi. Oui, très bien. Tout à fait. Vous êtes un homme extraordinaire, Raphaël. En tout cas, j'invite tout le monde, merci beaucoup, j'invite tout le monde à vous appeler. Essayez, Raphaël, c'est vraiment quelqu'un de vraiment, comme toute l'équipe d'ailleurs, on est vraiment une très très bonne équipe. N'hésitez pas à appeler Raphaël 1 seconde, appelez-le. Lorsque on se sera quitté, vous serez donc connecté juste après? Jusqu'à 23h minuit. Aujourd'hui, vous êtes connecté. Alors, dès qu'on se sera quitté, Raphaël va se remettre en libre parce qu'il est occupé là sur l'écran parce qu'on est en conversation. Mais dès qu'on sera, je vous aurai libéré, on va dire comme ça, vous serez à nouveau disponible sur la ligne et allez-y, vous verrez. On passe de très très bons moments, ça se ressent. Vous savez, comme vous l'avez dit, j'ai aussi beaucoup de métiers, je ressens les choses et je sais qu'avec vous, on peut aller très loin en tout cas. Je vous remercie, Bruno, je vous souhaite une belle soirée. À vous aussi, Raphaël. Merci beaucoup d'être passé me faire un petit coucou à l'émission, en tout cas. Excellent week-end. À la prochaine. Merci beaucoup, Raphaël. Allez, au revoir. Voilà, voilà, vous venez d'entendre Raphaël. Donc voilà, je vais juste regarder s'il s'est libéré. Je pense que oui, non, je ne le vois pas encore, mais il va arriver. Voilà, il est libre, donc vous pouvez y aller.
précipitez-vous. Vous avez vu que c'est quelqu'un, j'aime beaucoup sa voix, qui est très enjoué, qui a vraiment beaucoup d'esprit et surtout beaucoup de professionnalisme dans ce qu'il fait. Donc voilà, ça se ressent qu'il a vraiment un très bon ressenti des choses. Allez-y, appelez Raphaël, vous m'en direz des nouvelles. Appelez aussi Sarah au 555, Christelle au 700, Andréas au 941, Cristal au 222, Lucie au 429, Julia 345, donc Raphaël 422, comme je viens de vous le dire, Stella au 333 et Michael au 624. Henri étant pour l'instant occupé. Alors, donc, il faudra l'appeler un petit peu plus tard. Donc, j'avais fini, je crois, sauf erreur, il me semble, oui, avec les pièces chinoises. Donc, mettez-les bien dans votre porte-monnaie, dans une caisse enregistreuse. Ça peut être mis dans une poche, comme j'ai dit, ou vous pouvez le poser si vous avez une cheminée au bord de la cheminée. Ça va vous amener beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent. Et lorsque vous jouez à une loterie, prenez la main dans la pièce dans votre main gauche et puis remplissez le bulletin avec la main droite. Et vous verrez, alors voilà, on ne peut pas garantir le gain à chaque fois, mais ça donne des chances supplémentaires. Donc pièce chinoise, 15 francs plus bien sûr, les frais de port. Voilà. Je vous parle des petites fioles que vous connaissez bien aussi. Alors je vais juste les prendre. Voilà. Alors, les petites fioles que vous connaissez bien, n'hésitez pas. Donc, vous savez que donc on a purification, amour et succès, 20 francs pièce. C'est une production artisanale. C'est fait en Suisse. Pas d'éléments, il n'y a pas d'éléments conservateurs à l'intérieur. Donc voilà, et donc vous aspergez un petit peu comme ça en rond et vous passez à travers pour une purification de l'amour ou du succès. Et ça, c'est aussi quelque chose, c'est, comme je vous disais, fabriqué en Suisse. Donc c'est produit du terroir, ça ne vient pas d'ailleurs. Et ça va vous amener beaucoup, beaucoup de satisfaction. Vous verrez, 20 francs l'essence naturelle, plus frais de port naturellement, une 20 de 40 et 3 naturellement, 60 francs naturellement. Hein. Mais vous pouvez commander l'une, l'autre ou les trois. Les petites cartes, vous savez qu'on a aussi ces fameux nouveaux médaillons, donc ces médaillons de Saint-Benoît. Je vais essayer de les prendre juste là. Donc voilà, les petits médaillons de Saint-Benoît. Donc vous savez que Saint-Benoît, voilà, vous les voyez, amène beaucoup de sérénité dans les énergies négatives, donc dans la purification. Donc voilà, c'est des très très beaux médaillons. Donc vous en avez deux différents. Je crois qu'un est à 20 et un à 25 francs sauf erreur. Je n'en suis pas sûr, on me le dira à l'affaire, mais je crois qu'un est 25 et l'autre est 20 francs. Le noir et blanc, le noir et rouge est 25 et l'autre est 20 francs. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à commander. C'est unisexe, homme-femme, hein, donc bien sûr, c'est des médaillons, ça peut se porter puisque ça se porte sous la chemise ou sous l'habit que l'on porte. Et là aussi, donc, il n'y a pas besoin de les purifier, je crois, normalement, donc, puisque c'est des médaillons. Et voilà, c'est personnel et ça ne se transmet pas. Mais c'est une très belle idée de cadeau pour la fin de l'année parce que vraiment, ils sont magnifiques. Hein. Donc, c'est vrai que moi, là, je les vois. Je ne sais pas si ça se voit bien à la télévision, mais ils sont vraiment très, 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 très beaux. Et ça peut faire une idée de cadeau pour un enfant, ou enfin une jeune fille, ou enfin un jeune homme, pour les aider. Ça aide beaucoup dans les protections de vie. Pensez à vos enfants. Quand ils doivent commencer un apprentissage comme ça va leur amener beaucoup de pacification peut-être dans ce qu'ils vont faire ou dans ce qu'ils vont commencer. Hein. Voilà, donc ça c'est très, très, très intéressant, les médaillons Saint-Benoît. Nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Mais vous-même? Ça va à peu près. C'est pour ça que je vous appelle, puisque c'est à peu près, voyez-vous. Alors, je ne vois pas encore vos coordonnées. Quel est votre prénom ou bien celui que vous voulez me donner? Alors, moi, c'est D, donc vous me donnez ce que vous voulez, Bruno. D comme Daniel? T. P. Ah, d'accord. T. D'accord. Alors, on va mettre Paola. Ça vous va?
Non, c'est pas P, Bruno, c'est T. Ah, T. Alors, T, on va vous appeler Teresa, voilà, ça vous va? C'est ça que je m'appelle. Ah bon, moi je le vois pas, j'ai dit au hasard, vraiment. Tania, si vous voulez bien. Comment? Tania. Allez, Tania. Voilà. Alors, je suis un bon médium, vous avez vu, j'ai deviné votre prénom. C'est pas grave, Bruno. Du tout. Désolé. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît. 4 de 6 1962. J'ai pas compris le début. 4 du 6. Voilà. Ah, ben voilà. 1962. Voilà. Et puis, on doit parler d'une autre personne, c'est ça? Oui, c'est pour mon fils. Oui. C'est un S. Donc alors, vous l'appelez comme vous voulez. On va l'appeler Simon. Voilà. D'accord. Très bien. Simon. Ça vous plaît? Et puis l'année, oui. Donc c'est 99, c'est ça? Hein? Oui, 99. Et vous pouvez me donner la date? Du 5. Le 2 du 5? 22 du 5 1999. Parfait. Simon. Alors, quel est votre... Alors, la question, ça serait pour votre fils, c'est ça? Non, alors ça serait pour moi d'abord, okay. pour le financier, pour mon évolution financière ce mois de novembre. Ok. Et puis après pour lui, ça sera s'il va avoir une comment on dit ça? Je suis bloquée là-dessus. Hein, pour une formation, voilà. Formation, il va avoir une formation très bientôt. D'accord. Alors on va commencer par vous. Si vous permettez, vous parlez de novembre pour la finance, on va parler d'ici la fin de l'année, parce qu'il ne reste pas grand-chose déjà. On fait pour novembre et décembre, hein, ça vous va? Pourquoi je dis mois de novembre, Bruno? Parce que j'attends des sous de l'AI. Ah. Et comme je suis bloquée sur tout ça, ouais. J'ai plus un sou pour rien du tout. Je comprends. C'est pour ça que je voulais savoir la réponse, si d'après vous, je reçois encore l'argent ce mois de novembre. Alors, je vais quand même tirer, parce que si vous le recevez le 2 décembre, c'est tout près de novembre, et puis si on bloque sur novembre, ça va dire non, et c'est dommage. Donc on va dire, puisque c'est une somme d'argent, et j'ai compris, on va dire, est-ce que d'ici le 10 décembre, on va dire comme ça, vous aurez reçu une somme d'argent, d'accord? On y va comme ça? Parfait. Je vous remercie, Bruno. Mais je vous en prie. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Bah alors le 6. Le 6, on y va avec le 6. Alors les cartes me disent oui. Ouais, super. Oui. Alors oui, d'ici le 10. Alors c'est bien de tirer un peu plus large parce que il suffit que le fin du mois, je ne sais pas comment ça tombe, ce soit sur un week-end, puis que le 1 ou le 2 soit juste après. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre un peu plus large. Moi, ça me dit oui. Je comprends. Ok. Ça me dit oui. Parce que je suis bloquée là-dessus. Je comprends. Là, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Moi, il y a un très grand oui qui sort. C'est vrai. Après, donc vous attendez une certaine somme, hein, c'est ça? Hein? Oui, oui. Voilà. 4 ans qui doivent me payer un octroiement. Hein. Pardon? Je dois recevoir de l'AI. Oui. 4 ans en octroiement. Oh là, d'accord, ok. Donc c'est beaucoup d'argent, mais je dois le payer de suite à l'hospice général, puisque j'y étais jusqu'à présent. D'accord, voilà. Oui, et puis... eux, ils m'ont tout coupé, je me retrouve sans ressources pour manger et donner à manger à mon fils, Bruno. Ah, ils vont tout vous... Voilà le problème. Ils vont tout vous prendre, vous dites? Ils vont tout me prendre, oui. Je le vois juste passer de mon compte à chez eux. Voilà. Mais d'accord, ok. Voilà. C'est pour ça que c'est très difficile pour moi à vivre cette situation. Je comprends. J'ai pas de ressources pour vivre. J'habite Genève. Hein. Oui. Donc, alors c'est vrai que je sais que entre Genève et Vaud, c'est différent les choses. Alors, en plus, je suis très étonné parce que généralement, je dis comme ça, ce que je savais de l'AI, c'est qu'ils octroient les 2 dernières années. Donc vous parlez de 4 ans, mais peut-être sur Genève c'est différent, je ne sais pas. Et là, donc, voilà. Mais depuis que mes médecins et moi-même, on a demandé, ça fait 4 ans que j'attendais. Ouais. Et puis, vous êtes sûr... Mais comme j'étais à l'hospice général, ici à Genève, dès que les sous rentrent, c'est déjà les comptes sont faites, tout ça. Oui. Et donc, j'étais voir mon avocate hier, puisque ils m'ont posé 227 francs pour manger,
je n'ai pas pu payer ni mon loyer, ni rien du tout, quoi. Oh là 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 là, ouais. Voilà. Mais vous êtes sûr que... Je me trouve vraiment très très mal, quoi, par rapport à ça. Je voulais juste dire, est-ce que vous êtes sûr dans le décompte des fois, parce que généralement, quand on nous aide et que là, qui paye un peu plus, il y a quand même un petit chouïa qui vous reviendrait quand même quelque chose, rien du tout? Ah non. Bon. C'est 41 000 et 37 000, ça va aller tout de suite chez eux. D'accord, donc il va vous rester quand même 3-4 000 francs quand même, alors un petit quelque chose. Oui, mais je dois payer mes factures. Ah oui, bon, voilà. Rien payé. Voilà, mais il reste quand même quelque chose, d'accord. Il va me rester 1000 francs. Il va vous rester pas grand-chose. Ok. Avec 1000 francs, Bruno. D'accord, mais voilà la situation. Par contre, après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a cette rente devrait rentrer régulièrement quand même, ou bien? Oui, après j'aurai, ça me fait 1211 francs exactement. Hein. D'accord. Personne vit à Genève avec 1211 francs. Personne. Je vous rassure, nulle part, pas seulement à Genève. Nulle part, mais à Genève encore moins. Oui, je sais que la vie est plus chère. Moi, je vois cette somme arriver, les choses vont se faire. Hein, donc ça, c'est bien. Ça, c'est au moins bon. Le résultat que vous me dites est un petit peu moins bien. Puis c'est vrai que les chiffres pour nous sont souvent un petit peu compliqués en voyant comme les dates. Mais au moins, bon, ça sera peut-être quelque chose parce que vous l'attendez, on le sent depuis longtemps. Et puis au moins, ça sera réglé. Et puis ça va vous enlever. Ça ne va pas tout solutionner, mais ça vous enlèvera une épine du pied quand même. Exactement. Surtout les soucis que j'ai, puisque j'ai un fils. Pardon. J'ai un fils à la maison il a 19 ans. Et il attend une réponse aussi pour savoir quand est-ce qu'il va faire une formation, parce qu'il va travailler au social. En attendant, il n'a rien du tout. Rien du tout, ni de l'État, ni aucune aide, ni rien du tout. Même pas du social, rien du tout. Non, comme il est sur mon dossier à l'Hospice Général, il me paye une petite partie de l'assurance à moi et à lui, et il me reste, pour vivre, c'est ce qu'ils m'ont posé sur mon compte, 226 francs. Vous allez pas loin avec ça, effectivement. Non, j'ai déjà plus rien, puisque j'ai été acheter d'autres trucs pour manger pour moi et lui, et c'est fini, c'est tout. D'accord. Voilà, je me trouve avec 30 francs, Bruno. Je suis sincère. Non, mais vous écoutez, voilà, je vous crois. Je sais, en plus, on a déjà parlé ensemble. Je connais un petit peu votre situation. Oui, tout à fait. La question pour votre fils, ça serait de voir s'il y aurait s'il y aurait une formation quand même, vous dites, c'est ça? Oui, voilà, s'il aurait une formation bientôt, parce que là, c'est désespérant. Personne ne lui donne rien, ni boulot, ni stage, ni rien, quoi. Il cherche quoi comme travail? C'est égal? Dans le social, il va être éducateur dans le social. Éducateur, d'accord. Mais alors, il devrait faire la formation, c'est ça? Il devrait faire la formation. En attendant, la personne qui s'occupe de lui ne lui donne rien du tout. Donnez voir un chiffre. Il a été faire des examens pour savoir son QI, savoir s'il était apte à faire cette formation. Oui. Il a eu un très très bon résultat. D'accord. Ses examens de français et maths. Okay. Et il est très très intelligent, mon fils. Donc, mais on lui met des bâtons dans les roues, dans le social justement, et on l'a coupé de quoi vivre. Ouais, donc, tout à fait. il est triste, quoi. Oui. Parce qu'il ne peut pas sortir, il ne peut pas rien. L'Hospice Général lui a fait ça, quoi. C'est toujours la même chose, quand on est coincé. C'est dégueulasse. Quand on est coincé d'un côté, ça suit dans le reste. Mais c'est dégueulasse, Bruno. Oui, dégueulasse qu'ils font aux jeunes. Oui, je comprends. Voilà. Mais donnez voir un chiffre entre 1 et 6, on va aller voir un petit peu sa situation. Alors, je vous donne le 5 pour lui. D'accord, 2, 3, 4, 5. Ouais, moi, je dirais quand même, ce qu'on voit, c'est comme s'il y avait de la mauvaise volonté à donner du travail à votre fils ou à mettre cette formation. Oui, c'est ça. Je vous dis, je sens ça, je ne connais pas ce monsieur, mais mes énergies me disent que c'est lui qui lui met des bâtons dans les roues. Il ne fait pas confiance. Alors, je ne sais pas si c'est ce monsieur qui bloque, mais il y a des choses qui bloquent. Ah oui, parce que voyez, on vous montre les cartes. 1, 2, 3, 4. Oui, je vois, Bruno. Oui. 3. Vous voyez, là, il y a la carte de la méchanceté, l'handicap, la stérilité. Ce sont des cartes bloquantes dans le Béline. Donc, vous avez tout compris. Et c'est ce mec qui lui fait ça. Mais je m'excuse, mais voilà, moi, ce que je ressens de dire en médiumnité, c'est qu'il faut agir, c'est-à-dire changer de mec, ou de personne qui s'occupe de lui, je ne sais pas comment on pourrait faire. Il peut pas. Justement, il peut pas. Parce que là... Il fait ça, on lui coupe le tout, au fait.
Voilà, l'Office général ne lui donne plus rien et ce monsieur, c'est un éducateur, au fait, à l'Office général pour des jeunes qui sont sortis de l'école et qui veulent trouver une formation. Voilà, mais lui, il ne s'occupe pas bien de lui et moi, je le sens, je ne le dis pas à mon fils, mais je le sens. C'est pour ça que je voulais voir avec vous, si ça ne me trompe pas mon intuition. Oui, mais là, je confirme qu'il y a un blocage, un énorme blocage, et puis... C'est comme, vous savez, je ne sais pas comment vous dire ça. Je ne dis pas forcément que cette personne est méchante, mais c'est un dossier comme un autre, puis il s'en fiche un petit peu, quoi. Il s'en fiche. Voilà, c'est ça. Donc après, ce que je ressens de dire, c'est que je ne veux pas dire que les gens qui sont à cet hospice général à Genève sont des... Je ne porte aucun jugement, je ne les connais pas, mais ils ont peut-être aussi, ce que je ressens, des moyens limités. Mais je trouve qu'ils pourraient peut-être faire d'autres choses ou essayer de les placer quelque part à des stages ou des choses comme ça. Après, je ressens que leurs moyens sont limités. Je pense qu'ils ne peuvent pas faire de miracles non plus. Hein. Voilà. Après, vous savez, l'État... Je pense que oui. Je pense que oui. Comme d'autres personnes, mais je pense que oui, qu'ils pourraient faire des choses pour pas laisser... Alors, encore une fois, je suis pas là pour juger, moi je vous dis ce que je ressens en médiumnité, mais il faudrait... C'est ce que moi je ressentais, Bruno. Voilà, donc moi on est deux. Hein. Voilà, donc moi je ressens qu'ils pourraient faire mieux pour motiver un peu ces jeunes, pour pas les laisser... Et puis après, souvent certains font encore des bêtises ou des choses comme ça, je sais pas, je parle pas de votre fils, hein, mais je veux dire peut-être d'autres, justement, au lieu de les laisser dans un genre d'inactivité. Oui, mais il n'a pas payé les pots cassés des autres, vu la situation qu'on est, quoi. Ouais. Donc, mais il fait du sport, il fait quelque chose, votre fils? Non, il a pas de sous, même pas pour sortir. Donc, pour faire un sport, il faut payer. Oui, c'est vrai, il faut payer des cotisations. Il faut payer, surtout à Genève, c'est 450 balles. Hein, pour le football, par exemple, qu'il fait depuis 10 ans. Et là, il ne peut plus rien faire puisque je ne peux pas payer. Oui, là, je pense qu'il faut... Donc, il le bloque chez lui, chez nous, et il devient de plus en plus triste, hein. Et ça m'agace. Ils n'ont pas le droit. Ma chère Tania, vous avez essayé d'aller avec votre fils voir ce monsieur un petit peu ou d'aller voir un petit peu ce qui se passe? Écoutez, comme hier, moi j'ai été chez mon avocate justement, et c'est un abus de pouvoir. Voilà. Je pense. Alors, j'ai dit ça, tu téléphones à ce monsieur hier, il a téléphoné, et tu lui demandes pourquoi est-ce que tu te trouves dans une situation pareille, vu que tu es sur mon dossier, qu'il habite avec moi, hein, oui. C'est sur mon dossier, demande à ce monsieur que c'est lui qui paye 450 francs pour t'aider, hein, que tu as fait tous tes examens et tu n'as rien reçu du tout. C'est pour ça qu'on se trouve dans la Moïse, Sam. Il a téléphoné, il lui a dit, non, je sais pas. Ouais. Alors j'étais voir mon avocate, et l'un comme l'autre, son assistante sociale comme la mienne, c'est un abus de pouvoir. Donc j'ai porté plainte. Voilà. Et je n'ai peur de personne, Bruno. Hein. Oui, non, mais vous avez... Écoutez, je ferai toute ma vie. Et j'ai peur de personne, vraiment. Non, mais vous avez raison. Lui, qui sont tous les deux, qui nous dirigent, hein, au fait, notre vie, hein, qui nous ont mis des bâtons dans les roues. Je vous dis, j'ai pas payé ni le loyer, ni mes factures, mon téléphone, il est coupé, Internet, tout ça chez moi, vu que je n'ai pas de quoi vivre, ni moi, ni mon fils. Et c'est tous les deux qui font ça. Oui. Alors il faut, moi à mon avis, hein, encore mon humble avis, parce que je connais pas trop ces choses-là, moi je ferais une lettre plus haut que ces personnes, parce que ces gens, ils ont des chefs, ils ont... C'est ce que mon avocate, elle va faire. Voilà, parfait. Voyez, c'est bien. Exactement. Il faut faire, ils ont des chefs, des directeurs, puis après il y a peut-être, je sais pas, un conseiller d'État, ou j'en sais rien, ou quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc mon avocate, elle a téléphoné à cette dame-là qui s'occupe de mon dossier. Elle n'a jamais répondu. Ça fait 2 semaines que mon avocate essaye de la voir pour discuter avec elle, pour leur dire les 4 vérités. Elle n'a même pas répondu. Donc c'est qu'il y a un grave problème. Donc c'est que, voilà, non, mais écoutez, vous savez, comme on dit, on a des devoirs quand on est citoyen, mais on a aussi des droits, n'est-ce pas? Donc il faut les faire valoir et aller de l'avant. Et je pense que dans mon ressenti, je peux vous dire en tant que médium que si vous tapez plus haut,
ça va redescendre et puis ils vont donner des ordres. C'est ce que j'ai fait, Bruno. Moi, donc, tout seul, je ne pourrais pas. Parce que c'est la parole à elle contre la mienne. Tout à fait. Vous voyez? Mais donc, voilà. j'ai été voir mon avocate et elle m'a dit, madame, je vous comprends, puisque moi, je l'ai appelée depuis 2 semaines que j'essaie de la voir. Elle ne m'a jamais décroché le téléphone. Donc, ça confirme. J'ai dit, maître, ça confirme mon intuition. Un abus de pouvoir de vous laisser sans manger. Sans manger, moi et mon fils. Sans manger, Bruno. Donc elle m'a confirmé que j'avais raison. Donc elle va écrire au plus haut. Elle va aller dehors. Je suis désolée, mais voilà. Bon, après, c'est pas votre problème. Après, non, c'est pas mon problème. Parce que des problèmes, elle est en train de me faire à moi et à mon fils. D'accord, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, écoutez, moi, je vais être obligé de vous laisser parce qu'on arrive au bout de l'émission, ma chère. Mais en tout cas, je vous remercie merci à vous. Merci beaucoup, Bruno. Tenez-nous au courant parce que je suis impatient aussi de savoir ce qui se passe un petit peu la suite. D'accord ? Je vous tiendrai au courant. C'est très gentil à vous. Au courant, Bruno. À bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, dans quelques minutes, bien sûr, cette émission va se terminer, mais encore quelques minutes ensemble. Je voulais vous dire que toute l'équipe qui est là et les gens qui ont participé ce soir vous remercie de votre assiduité et de suivre cette émission vraiment avec l'enthousiasme que vous nous témoignez. Nous avons ce soir à l'arrière Sarah au 555, Lucie au 429, Henri au 777, Julia 345, Christelle 700, Stella 333. Et nous avons aussi Raphaël au 422, Cristal au 222, Andreas au 900 et Michael au 624. Je regarde si j'ai oublié quelqu'un. Christelle, Henri 771 qui s'est libéré, Lucie 429. Voilà. Donc sachez qu'effectivement, l'émission va s'arrêter, mais vous pouvez continuer d'appeler à l'arrière. Je serai moi-même connecté à peu près vers 22h30, donc n'hésitez pas à le faire si vous avez besoin. Je serai connecté jusqu'à 1h du matin. Allez-y, si vous avez besoin de protection, de secrets ou de questions, je suis là pour vous répondre à l'arrière aussi dès 22h30. Je serai là demain soir avec vous. Nous serons ensemble pour une nouvelle et belle émission. Préparez vos questions, j'attends vos appels. Appelez pour le concours aussi, inscrivez-vous pour demain, pour ces prochains jours. TVM3 au 700. Et naturellement, envoyez vos messages, inscrivez-vous. Ainsi, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer en direct avec moi demain soir ou dans les prochains jours. N'hésitez pas à le faire. Moi, j'aimerais infiniment, et je veux surtout infiniment vous remercier aussi personnellement, en mon nom, au nom de l'équipe de l'arrière ce soir. Merci à la régie, merci au téléphone aussi d'avoir été là, d'être là tous les soirs pour nous. Sans eux, l'émission n'existerait pas. Donc, je les remercie et surtout, je vous remercie, vous, de votre présence, de vos appels et de votre fidélité. Quant à moi, une très très belle soirée, une très belle nuit. À demain soir, je vous embrasse et prenez soin de vous. À demain.